Ça permet déjà que vous-même, ça s'imprime dans votre esprit et ça permet aux personnes qui nous rejoignent dans le direct de pouvoir en profiter aussi. N'hésitez pas, si vous avez des cas particuliers, des situations particulières, en rapport avec ce thème de l'amour en général, mais surtout avec le caractère du conjoint, c'est le bon jour pour les mettre. Comme vous pouvez le voir, nous sommes là sur un fond musical de Hermione J, ma chère et tendre épouse. Ça doit être un des albums, je crois, Porte éternelle ou Couronne de gloire. Et là, c'est de la salsa, du gospel en salsa. Pendant que vous vous connectez, pendant que vous tapotez, pendant que vous me confirmez que le son est bon, on va être sur ce fond musical quelques secondes, le temps de démarrer. Alors, merci de me confirmer pour le son. Shalom Louis de Guénon. Merci. Rassure-toi, le thème va te bénir, j'en suis sûr. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos commentaires, à mettre vos préoccupations. Et surtout, je vous prie de me confirmer que vous m'entendez bien. Il y a Shalom. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez clairement? Shalom Elia. Je vois que Elia vend des parfums et accessoires, c'est bien ça? Ta boutique est où? Tu vends en ligne? Tu as une boutique? C'est bon aussi sur les directs d'en profiter pour se connaître et faire un peu de publicité. On est entre nous, alors autant qu'on se connaisse. Et j'aime bien être client de ceux qui fréquentent la communauté. Christian, shalom à toi. Merci pour la confirmation que sur YouTube le son est bon. Que Dieu te bénisse, Christian, bénisse ton épouse ainsi que ta famille. Marius, shalom. Je vois que tu es apparu et tu as redisparu. Non, tu es là. Tu es là, ou parfait. Yarius, Yelomé, Bewa, shalom à toi. Bienvenue sur ce direct. Merci. J'ai la confirmation que le son est bon sur les autres plateformes. Sur TikTok, je n'ai pas encore vu la confirmation que le son est bon. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien. Elia, tu vends en ligne. Parfait. Alors, si vous avez envie d'acheter des parfums, des accessoires, il y a Elia qui est en ligne, qui en vend. Vous pourrez toujours en profiter après. N'hésitez pas aussi, vous tous, si vous êtes dans différents secteurs d'activité, à nous dire qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, afin que les gens puissent en profiter. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez du thème d'aujourd'hui? Le caractère du conjoint idéal, ou plus généralement le caractère de notre conjoint, de notre épouse, de notre époux, de notre ami, de notre fiancé. La question du caractère. Est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus avant que nous ne démarrions? J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Est-ce que vous avez des préoccupations particulières par rapport à Shalom Hush? Merci de m'avoir confirmé que le son est bon sur TikTok. Alors on va y aller directement. N'oubliez pas de tapoter. Quand moi je commence, j'oublie parfois de vous rappeler qu'il faut tapoter. Mais vous connaissez les algorithmes. Il nous faut manifester notre présence, commenter, réagir, tapoter. Ça permet aux algorithmes de retenir que nous sommes intéressés. Et donc de garder tout cela bien présent dans les différentes plateformes. Alors, la question du caractère du conjoint est une question très importante. Parce que, et c'est la première chose que je vous dirais, j'essaierai d'être concis. Vous savez, j'ai tellement de choses à partager avec vous. Marius Bewa, tu es au Togo. D'accord. Content de savoir que tu es au Togo. J'espère que tout le monde va bien à Lomé. Et que Dieu te bénisse. Dans tous les cas, quand vous manquez les directs, vous les retrouvez. Quand vous êtes sur TikTok, vous les retrouvez sur ma page YouTube. Vous les retrouvez sur ma page Facebook. Vous les retrouvez pour beaucoup sur mon compte LinkedIn aussi. Donc, vous qui êtes sur TikTok, ne vous inquiétez pas. Même quand le direct se termine, vous pouvez le retrouver. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent les audios, vous les avez aussi, tous ces directs-là sur SoundCloud. Vous pouvez retrouver les audios de tous mes enseignements. Alors, la question du conjoint est une question capitale. Parce que s'il est vrai que quand on se rencontre, on s'attire par souvent la beauté, par ce qu'on dégage, par l'élégance, par les vêtements. Certains ont des petits trucs auxquels il faut attention. Il y a des gens qui sont attirés par les sacs des autres. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont attirés par les bracelets. Il y a des gens attirés par les chaussures. Il y a des gens attirés par la poitrine d'une femme. D'autres par ses fesses. En général, c'est sur donc, les signes extérieurs, qu'ils soient liés à la personne ou à ce qu'il a porté, que nous allons avoir l'attrait, l'attention, la connexion. Donc, les gens vont nous intéresser, vont nous attirer, en général pour quelque chose qui les affiche ou dégage à l'extérieur. Et c'est normal, puisque nous sommes dans la chair. Mais nous ne sommes pas de chair,
Nous sommes esprits. Chacun de nous est un esprit qui habite dans un corps. Il est donc normal que ce qu'on voit, le véhicule de notre vie véritable est notre corps. Il est donc normal que ce corps-là ait une grande influence dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Mais s'il est vrai qu'il est normal que nos véhicules, que sont nos corps, aient une influence dans ce que nous faisons, y compris dans les relations amoureuses, il n'est pas normal que tout se passe comme si nous n'étions qu'un véhicule, comme si nous n'étions que le corps. Pourquoi les femmes se maquillent? Parce qu'elles savent que la première impression, la première image qu'elles donnent va attirer les gens. Et c'est vrai. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui là se dénudent, on expose les seins, on porte des moulants, des collants, les hommes portent des prêle-corps, essaient de montrer leur tablette de chocolat? Pourquoi est-ce que les gens se dépigmentent? Pourquoi est-ce que les gens font des cheveux particuliers? Pourquoi est-ce que les gens laissent les barbichettes? Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Pourquoi est-ce que nous soyons tant que ça notre apparence? Eh bien c'est parce qu'effectivement, la première image que nous dégageons compte dans l'attention qui est attirée, compte dans le fait que oui ou non, les gens vont s'intéresser à nous, regarder à nous, faire attention à nous. Donc, ce n'est pas inutile et c'est utile. Mais il faut faire attention. Écoutez-moi bien, parce que c'est là que beaucoup d'entre vous êtes malheureux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous allez de relations mauvaises en relations mauvaises, de relations torture en relations torture, de relations toxiques en relations toxiques, de gourmet, comme vous le dites souvent, en gourmet. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es une personne, qui que tu sois, et que régulièrement, tu es toujours en train d'aller de mauvaises relations en mauvaises relations, de relations douloureuses en relations douloureuses, de relations frustrantes qui se terminent mal, où tu ne te sens pas aimé, où tu ne te sens pas chéri, où tu ne te sens pas respecté, où tu souffres, où tu es en couple, mais tu te sens seul, et que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Il y a un point commun entre toutes tes mauvaises histoires, c'est toi. Peut-être différentes femmes qui t'ont toutes fait souffrir, mais le point commun entre elles, c'est toi. Peut-être différents hommes qui t'ont tous fait souffrir, mais le point commun entre eux, c'est toi. Les Ivoiriens disent premier Gao n'est pas Gao. Vous connaissez la suite. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et Dieu dit qu'au jour du malheur, nous devons méditer nos voies. Lorsque quelque chose t'arrive régulièrement, ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose en toi qui, tel que l'aimant attire le fer, il y a quelque chose en toi qui attire cette situation. Il y a quelque chose dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter, qui fait que c'est ce type d'homme-là, c'est ce type de femme-là, c'est ce type de relation problématique qui viennent toujours à toi. La sagesse, Dieu dit au jour du malheur, médite tes voies. En fond, on dit, c'est pas là où tu es tombé qu'il faut regarder, c'est là où tu as fait le mauvais pas, c'est là où tu as eu un choc, où tu t'es cogné le pied avec un obstacle au sol qu'il faut regarder. L'homme sage, quand il a des problèmes, ne se plaint pas, n'attaque pas simplement. Il analyse son comportement pour comprendre qu'est-ce qui est dans son comportement. Et je vous révèle, le comportement se joue à 4 choses. Les catholiques l'ont bien compris. Quand on faisait la confession, quand on était catholique, qu'est-ce qu'on faisait? On dit, Père, pardonne-moi, parce que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est les 4 domaines. Parce qu'il y a une loi qui ne passera jamais, la parole de Dieu le dit. La loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes va déterminer ce que tu récoltes. En fond, on dit, et non, il n'y a pas de miracle qui va faire que quand tu sèmes régulièrement du maïs, ou que quelqu'un d'autre sème du maïs dans ton champ, tu vas récolter du mil ou bien autre chose, ou du souchet. Non. On récolte ce qu'on a semé. On ne sème rien, on ne récolte rien. On sème un peu, on récolte un peu. On sème beaucoup, on récolte beaucoup. On sème mauvais, on récolte mauvais. Tu ne peux pas mettre une graine pourrie en terre et récolter un bon fruit. Non. Quand vous élevez par exemple des animaux, des chiens, même les chiots que tu vas avoir sont le produit, sont fonction de ce que tu as semé comme géniteur. Une mère de bonne race, un chien comme tu veux, un mâle de bonne race comme tu veux, quand tu les croises, tu vas avoir, c'est comme dans le greffage au niveau de l'agriculture, tu vas avoir ce que tu veux. Donc il y a toujours une corrélation, même en Dieu. Einstein dit, je suis d'accord avec lui, que la folie c'est le fait de continuer de faire la même chose, tout en espérant avoir des résultats différents. Tu ne peux pas continuer de penser comme tu as toujours pensé, agir comme tu as toujours agi, parler comme tu as toujours parlé, te comporter comme tu t'es toujours comporté, et espérer que ta vie va changer, même si tu vas à l'église. L'église n'est pas un lieu de magie. L'église, c'est l'endroit où tu vas apprendre à te comporter, à penser, à agir, à être comme il faut pour récolter la vie de gloire, de bénédiction que Dieu t'a promis. La grâce de Dieu, parce que tu vas avoir prié pour le lui avoir demandé, parce que tu vas te fier à sa sagesse, parce que tu vas méditer ses conseils que tu vas les mettre en pratique,
va t'aider à te comporter, à être ce qu'il faut être pour attirer ce que tu veux. Oui, l'église va te dire comment ça fonctionne, va te montrer les règles du jeu, va t'aider à jouer le jeu comme il faut et va t'aider à invoquer la grâce de Dieu qui va t'aider à le réussir. Mais malgré tout cela étant égal par ailleurs, ce que tu auras comme résultat est fonction de ce que tu auras choisi de faire. Et c'est pour ça que même si plein de gens vont à l'église, tout le monde dans l'église n'a pas le même sort. On a été à l'école. Il y a des gens qui ont fait la même école, privée ou publique. Certains ont réussi brillamment, les autres sont des clochards. Plein de gens vont à l'église, certains voient leur vie porter des fruits régulièrement, d'autres, il n'y a pas de changement. La différence n'est pas dans le pasteur, la différence n'est pas dans l'église, la différence n'est pas en Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu ne fait pas acception de personne, il lève son soleil sur les bons et les méchants. Et Dieu ne prend pas le camp de quelqu'un. Ceux qui sont dans le camp de Dieu jouissent de Dieu. Si vous êtes malheureux en couple, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Oui, la personne a ses défauts, a sa part de responsabilité, mais c'est d'abord votre faute. Surtout si ça vous arrive régulièrement, il y a quelque chose en vous à changer. Et comme moi, je suis là pour vous aider, pour vous coacher, pour vous guider, vous, souffrez que ce soit à vous que je dise qu'est-ce qui doit changer. On se couche comme on a fait son lit. On ne peut pas se coucher à Cotonou et se réveiller à Parakou. On ne peut pas se coucher à New York et se réveiller à Washington. On se réveille là où on s'est couché. La relation dans laquelle tu es qui te fait souffrir, c'est le lit que tu as fait. C'est le lit sur lequel tu as choisi de te coucher. Il n'y a pas de raison que tu te réveilles ailleurs. Si là où tu es couché ne te plaît pas, il faut revoir où tu te couches et comment tu te couches. Sachez que tout système multiplie ce qu'il récompense et détruit ce qu'il punit. Quand on veut pêcher des poissons ou quand on veut aller à la chasse des animaux, on n'utilise pas les mêmes appâts selon ce qu'on veut pêcher. Si tu veux attirer un chat pour le piéger dans un piège, il y a ce que tu vas mettre. Si tu veux attirer un poisson, tu mettras un autre type d'appât. Si tu veux attirer un petit poisson, tu ne peux pas utiliser le même outil, par exemple, je sais pas, un petit filet ou une ligne, que si tu veux pêcher un requin. Tu t'imagines pêcher un requin avec un filet ou avec une canne. Quand le requin aura mordu à l'hameçon, tu peux gérer la canne. L'instrument qu'on utilise pour aller à la chasse doit être fonction de ce qu'on veut récolter. Quand tu es par exemple une femme, c'est en te dépigmentant pour être clair alors que Dieu t'a fait noir. C'est en exposant tes seins pour aiguicher les hommes. C'est en montrant tes fesses. C'est important des hauts talons pour avoir la hanche cambrée. C'est important des choses moulantes et provocantes. Quand c'est en exposant ta chair, ton corps, dans ce que Dieu lui a donné comme grâce pour séduire normalement ton mari, dans votre intimité, mais que tu mets ces choses-là dehors, il y a certaines qui sont quasiment nues, où on achète son propre habit et puis on le déchire pour être aussi nu que possible. On met des micro-jupes, des moulants, des choses pas possibles. Ce faisant, on réveille dans les hommes qui nous rencontrent un instinct bestial. Si l'homme n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas appris à avoir la maîtrise de soi, on veut le provoquer. On veut provoquer l'animal bestial en lui pour le faire réagir. C'est comme celui qui met la viande dehors, il sait qu'il attire les chiens. Celui qui met une mangue quelque part, il va attirer les mouches. Tu mets du sucre quelque part, tu vas attirer les fourmis. Et il y a des femmes qui exposent leur corps comme un appât pour attirer des hommes. En général, ça va marcher. En tout cas, sur beaucoup de personnes. Vous allez attirer des hommes. Mais la question est la suivante, écoutez-moi bien. Est-ce que ce que tu attires est ce que tu veux? Tu as mis la mangue, ça attire des mouches. Est-ce que tu veux les mouches? Tu as laissé un fruit commencer à pourrir, ça attire les moucherons. Tu veux les moucherons? Si tu ne veux pas les moucherons, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves l'animal, pas l'animal, le fruit qui était en train de pourrir qui attire les moucherons. Si tu as mis une mangue et que ça attire des mouches, et les mouches t'énervent, tu as beau chasser les mouches viennent toujours, non? Tant que la mangue est là, les mouches viennent toujours. Jusqu'au moment où tu enlèves la mangue, par exemple, tu la mets au frigidaire ou tu la couvres. Les mouches ne viennent plus. S'il y a du sucre quelque part et les fourmis se mettent en file indienne, commencent à venir, dès que tu enlèves le sucre, les fourmis ne viennent plus. Ou bien, s'il y a de l'eau sale quelque part, les moustiques vont faire leur nid dedans. Les chasser ne changera rien. S'il y a une mare d'eau quelque part, les crapauds vont être là et vont crier. Tu ne veux pas qu'il y ait les crapauds, qu'il n'y ait pas d'eau. Qui me comprend? Dites-moi ça en ligne, s'il vous plaît. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Ça veut dire que
Quand tu exposes ton corps de manière vulgaire, je me permets de le dire, éhonté, tu attires des hommes qui ne peuvent pas résister à la chair, qui ne peuvent pas résister à cette sensualité. Mais ce type d'homme-là, est-ce le type d'homme qui va te rendre heureux? Non. Tu attires des hommes qui ne peuvent pas se maîtriser. Tu attires des hommes qui courent derrière un corps. Et s'ils courent derrière un corps, ce n'est pas qu'ils sont idiots, c'est parce qu'ils veulent jouer. Ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont coucher. Ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont s'amuser. Ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont avoir des relations purement sexuelles pour en profiter. Soit gratuitement, ils sont de plus en plus gigolos, soit en dépensant quelques petits sous, comme on va chez une prostituée. La personne qui met son corps seul en avant pour attirer des gens, quel que soit combien il le fait, se met en position d'attirer des gens comme des mouches sont attirées par du sucre. Et c'est pour ça que vous avez parfois dans vos relations plein de gens qui arrivent, mais aucun qui vous aime. Aucun qui a le comportement, si je parle là aux femmes par exemple, le comportement de mari, le caractère de mari. Parce que l'appât que tu as mis en avant pour l'attirer n'attire pas des maris, n'attire pas des hommes responsables, n'attire pas des hommes sérieux, n'attire pas des rois qui vont traiter comme une reine, pas des princes qui vont traiter comme une princesse, pas des galants, pas des gentils, pas des généreux, pas des respectueux, pas des pères, pas des époux. Ça attire des playboys, des voyous, des gaïmans, des escrocs, des gigolos qui viennent. Il y en a même, ils couchent avec toi, ils bouffent encore ton argent, toi qui es la femme. Parce que tu es tellement pressé d'avoir un mari que tu es devenu comme de la viande qui se dénude, qui n'a aucune valeur, pour attirer plein de voyous. Écrivez-le, je vous le prophétise. Jamais, en exposant ce qui attire des voyous, des gigolos, des playboys, tu ne trouveras parmi eux des maris. Parce qu'aucun mari qui se respecte ne vient attiré par ça. Ce qui est attiré par ça, ce n'est pas un mari, c'est un playboy. Si c'est comme ça que tu te comportes, toute ta vie, tu attireras les mêmes choses et tu souffriras après que les gens aient couché avec toi, se soient amusés avec toi, quand ils seront fatigués. Parce qu'il y en aura toujours beaucoup qui ont le même comportement que toi. Ils te jetteront à la poubelle. Pourquoi payer tout le temps pour avoir quelque chose dont on est fatigué quand on peut varier? Si tu aimes un restaurant, tu vas manger quelques fois. Si tu manges trop souvent là-bas, ça t'ennuie. Donc, quand tu as ton argent, tu vas aller au restaurant, tu varies de temps en temps. Donc, si un gars vient juste pour le sexe, il n'y a pas de raison qu'il soit fidèle. Mais les gens sont fidèles à la nourriture de leur femme. Et c'est pareil pour les hommes. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par ce que je dis. Soit si tu es un homme, tu sais, t'habiller, moulant, exposer ton corps comme les hommes avec les hommes, puisqu'on dit maintenant qu'on ne dit plus rien. Des gens détraqués comme ça. Tu es un homme, tu t'habilles comme une femme pour montrer je ne sais pas quel muscle, quelle tablette de chocolat. C'est toi qui es le frimeur. C'est toi qui cultives le style pour que les femmes tombent devant ton charme. Ou alors tu sors ta belle voiture, tu construis ta voiture pour attirer les femmes. Tu sais que beaucoup, il y a toujours heureusement des femmes de valeur, mais beaucoup sont cupides, beaucoup sont tellement cupides et intéressées par les biens matériels qu'elles ne peuvent pas résister à un homme qui a une belle voiture, ou qui a une grosse moto, ou qui a un peu d'argent. Si tu es le type d'homme qui, quand tu rencontres une femme, tu sors l'argent, tu te dis si elle a l'argent, elle va venir. Eh bien, comme je viens de le dire pour les femmes, tu vas attirer des femmes, mais pas d'épouses. Pas d'épouses respectables, pas d'épouse amoureuse, pas d'épouse qui va bâtir une maison avec toi, pas d'épouse qui va éduquer tes enfants, pas de partenaire de vie, pas une complice, pas une aide pour accomplir ta destinée, pas la mère de tes enfants, pas celle qui va tenir ta maison, pas celle avec qui tu peux être fier, pas celle qui va souffrir avec toi, semer dans ta destinée pour que vous accomplissiez de grandes choses. Tu vas attirer une prostituée. C'est-à-dire celle qui est là pour ce que tu as et que toi-même tu as mis sur la table comme un appât. Alors que l'épouse est celle qui est là pour ce que tu es. C'est valable pour les femmes. Hein. Chez les femmes, c'est les gigolos. Les garçons qui sont avec toi, tu as l'argent, tu t'es battu, féministe, tu t'es battu, tu as carrière, tu as argent, tu as maison, tu as besoin de personne. D'accord. Tu dis ça, les gens qui peuvent t'épouser, être des maris dont tu seras heureuse, s'éloignent. Plus aucun homme sérieux ne veut de toi parce que tu ne veux pas te soumettre comme épouse. Tu finis avec ton argent par attirer quoi? Des gigolos, des voyous irresponsables, incapables d'accomplir leur vie. Mais qui, comme tu as besoin d'un homme, parce que tu dis que le travail est ton premier époux, mais tu n'es pas satisfait de ton travail, tu n'en seras jamais satisfait. Aucun travail ne te donnera ce qu'un époux te donnera. Tu finis par être obligé, comme une prostituée qu'on paye, à être la femme qui paye un gigolo pour venir garder ton lit, pour venir avoir de l'intimité avec toi, pour qu'au moins certaines choses
à défaut d'avoir un homme qui t'aime, tu puisses t'acheter les services d'un homme. Tu vas le contrôler, mais c'est ton employé. Comme un homme paye une prostituée, beaucoup de femmes payent aujourd'hui des gigolos. Si tu attires les hommes par ton corps, tu attires des coureurs de jupons. Si tu es un homme que tu attires les femmes par ta situation matérielle, tu attires des prostituées, des opportunistes, des profiteuses. La suite, tu la connais. Ne viens pas t'en plaindre. Parce qu'on ne peut pas récolter autre chose que ce qu'on a semé. Et qu'on se réveillera toujours là où on s'est couché. Tout ça pour dire en rapport avec le thème que s'il est vrai que l'apparence, le corps, ce qu'on a, ce qui est visible à l'extérieur attire l'attention, et ce n'est pas mauvais en soi. Ça peut attirer l'attention. Pour les voyous, les immatures, les prostituées, on suit ça par opportunisme. On va aller en relation juste pour profiter les uns des autres. Dans beaucoup de relations, l'homme profite de la femme profite de l'homme. C'est deux personnes qui s'exploitent. C'est l'exploitation de l'homme par la femme et de la femme par l'homme. Les deux sont coupables. Ils se plaignent, mais ils sont tous coupables et ils méritent ce qui leur arrive. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un être humain aura semé, il le moissonnera assurément. Dieu fait grâce parce que Jésus-Christ en a payé le prix. Encore faudrait-il se repentir, vouloir se soumettre à lui pour jouir du prix qu'il a payé et décider de marcher dans ce prix. La grâce de Dieu est là, disponible pour tous. Mais tous n'en profitent pas. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande pour jouir du bonheur que Dieu a créé. Mais on ne peut pas se comporter de sorte à souffrir. Dieu dit, tel que vous vous comportez là, ça va vous faire souffrir. Et la vie prouve que ça fait souffrir. Et vous voulez continuer de vous comporter comme ça, mais vous cherchez la solution pour avoir le bonheur. Il ne faut pas être fou. Einstein dit, la folie, c'est de continuer à faire ce qui pose problème, en espérant que ça ne posera plus problème demain. Ce que tu fais depuis 30 ans, ça t'a toujours créé des problèmes. Si tu n'es pas fou, pourquoi tu crois que demain ça arrêtera de te créer des problèmes? Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire que ce que Dieu a promis, à la manière dont Dieu l'a promis, va s'accomplir. Mais Dieu n'a pas promis que tu vas te comporter comme ça et être heureux en couple. On ne dit pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais veut que nous arrêtions de faire les choses qui nous font souffrir pour donner l'impression que le bonheur n'existe pas, que Dieu n'est pas capable de bénir. Et que nous fassions les choses comme Dieu a dit de les faire, pour jouir du bonheur que Dieu a créé, parce que l'amour est censé nous rendre heureux. Mais ce qui rend heureux dans l'amour, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le corps. Écoutez, si tu aimes une femme parce qu'elle est claire, elle est belle, elle n'a pas de taches, elle est parfaite, quand elle va tomber malade d'un problème de peau, et qu'elle va devenir, d'un point de vue purement esthétique, il y a des problèmes de peau. Si par exemple il y a un incendie dans sa cuisine et elle est brûlée, et ta femme est brûlée, tu ne vas plus l'aimer? Tu vas divorcer? Et là, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui aiment une femme parce qu'elle a un beau corps. Elle tombe enceinte, elle leur donne naissance à un enfant. Son corps a changé, elle est devenue un peu plus grosse, un peu moins fraîche, un peu moins ferme. Il commence à la délaisser. C'est ça, quand on a choisi un conjoint par son corps, qui n'est venu qu'en suivant la part du corps. Dès que le corps change, il partira. S'il ne part pas et qu'il reste parce qu'il a pris des engagements comme lors de mariage, il te garde là parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais il va te laisser là et commencer à sortir, à te tromper, à faire de l'adultère, pour aller chercher dehors le corps qu'il avait aimé en toi, que tu n'as plus. Dans tous les cas, tu es perdante, qu'il parte ou pas. C'est pareil pour l'homme. La vie est faite de hauts et de bas, de moments d'abondance et de moments de manque. Ça arrive à tout le monde, même aux milliardaires. Si ta femme, ou celle que tu prétends ta femme, n'est avec toi que parce que tu as l'argent, quand tu vas être en difficulté financière, Shalom Molo, est-ce qu'il y a des exceptions? Je reviens. Que la femme que tu as choisie, dites-moi déjà Molo, qu'est-ce que vous appelez exception? Si vous voulez savoir s'il y a des exceptions à la règle, il n'y en a aucune. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si il va y avoir un changement en termes de résultats, c'est qu'il y a eu un changement quelque part dans les causes. Je donne un exemple. Une personne peut avoir mauvais caractère. Elle rencontre Christ, elle meurt à qui elle était. Elle naît de nouveau. Parce qu'elle est née de nouveau, le Saint-Esprit travaille en elle, crée en elle la crainte de Dieu, lui apprenant à marcher selon la sagesse de Dieu. Oui, cette personne peut être transformée. Et que donc, vous ayez semé quelque chose de mauvais en prenant cette personne, mais que la grâce de Dieu agissant, ce qui a une cause, vous ayez une école satisfaisante. Parce qu'en temps, la grâce de Dieu est venue, que la personne s'est laissée faire.
Donc, il peut y avoir des événements, des circonstances. On peut se repentir, par exemple, et changer de comportement. On peut réorganiser les choses. On peut comprendre et arrêter de faire ce qui posait problème. Et là, oui, il n'y a pas de problème. Notre Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une fatalité. On peut toujours choisir de jouir de la belle vie et de la bonne vie, mais en acceptant de penser, parler, agir, réagir comme il faut. Mais est-ce qu'on peut faire toutes les mauvaises choses que je dis, continuer de les faire, ne pas arrêter de les faire et ne pas en souffrir? Il n'y a pas de contre-exemple, je vous mets au défi. Tôt ou tard, vous en souffrirez toujours. Une femme qui, parce qu'elle est rebelle, parce qu'elle ne veut pas se soumettre à son homme, parce qu'elle ne veut pas être polie, parce qu'elle veut se mettre sous la mission de personne, dit aucun homme ne me commandera. J'ai mon argent, j'ai ma maison, je fais ce que je veux. Elle n'aura pas de mari. Elle aura un gigolo qui est avec elle parce que c'est rentable, mais dont le cœur ne sera jamais à elle. Il n'y a pas un homme sur la terre qui tombe amoureux et reste amoureux d'une femme qui ne l'honore pas, qui ne le respecte pas, qui ne se soumet pas à lui. Je ne parle pas d'être dictateur, je ne parle pas d'être méprisé, mais une femme qui ne l'honore pas, qui ne le traite pas comme son seigneur, qui dit on est pareil, on est égaux. Il n'y a pas un homme sur la terre qui sera durablement amoureux d'une telle femme. S'il est là, c'est parce qu'il n'a pas mieux. S'il est là, c'est parce qu'il en profite. S'il est là, c'est parce qu'il est lâche. Il prendra les avantages qu'il y a là, parce que ce genre de femme-là, l'argent, d'abord l'homme n'aura pas à dépenser. Elle fait tout. Il trouvera des prétextes pour se faire aider, pour lui prêter l'argent. Il prendra cet argent-là, aller chercher. Il n'y a pas de contre-exemple. Il a une maîtresse, une petite fille, de son rang, qui l'honore, qui le respecte, dont il est le Seigneur et dont il sera le vrai amoureux. On appellera cette fille-là sa Kiza, sa maîtresse. Ce n'est pas sa maîtresse, c'est son vrai amour. L'autre qui a réussi, qui est riche, a un gigolo, elle pense qu'elle a un mari. Il y en a qui le font dans le même pays. Il y en a aussi, on a plein de nos frères aujourd'hui qui vont en Europe, en Allemagne, en France. Ils laissent leurs femmes régulièrement mariées au Bénin et disent officiellement à leurs femmes, c'est incroyable, je vais chercher l'argent. Et arrivé là-bas, ils se marient avec une vieille blanche. D'abord pour prendre son argent et espérer qu'un jour qu'ils auront l'héritage. C'est des gigolos. Il n'y a pas de contre-exemple. Je coach, je forme beaucoup de femmes qui ont réussi et c'est leur blessure. Elles ne peuvent le dire à personne. Après avoir dit que le travail est leur mari, elles souffrent parce qu'elles savent très bien que ça, ce n'est pas un homme qu'elles sont. Une femme a besoin d'un homme qui est son Seigneur, un homme sur lequel elle peut s'appuyer, un homme sur qui elle peut compter, un homme qui, quand il est là, elle sait qu'il y a une solution, qui, parce qu'il est là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à sa femme. Le simple fait d'apparaître avec son mari, elle inspire du respect. Son mari est considéré. Elle est fière de son mari. Elle porte fièrement le nom de son mari. Quand on dit Madame telle, elle est fière parce que c'est sa femme. Quand il n'est pas là, elle le représente valablement. Ils font équipe, elle le conseille, ils se battent ensemble. Elle est dans son ombre, en train de le soutenir, de prier, d'intercéder pour lui, de voir les choses que lui ne voit pas, de manœuvrer. On dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Chaque femme a besoin de cet homme-là, qui la chérit, dont elle est la reine, de cet homme qui l'a mis au cœur de sa vie, de cet homme qui l'a mis avant ses enfants. Parce qu'il y a un ordre dans la vie. Votre épouse passe avant vos enfants. Dieu d'abord, votre épouse ensuite, vos enfants après, vos parents avec vos enfants après votre épouse. Parce que c'est avec votre épouse que vous faites un. Chaque femme veut trouver cet homme dont elle est la moitié. Cet homme dont elle est le premier réflexe. Cet homme dont elle est la priorité. Cet homme qui fait ses calculs par rapport à elle. Cet homme qui la met en sécurité. Cet homme qui lui donne une maison. Cet homme qui en fait la mère de ses enfants. Cet homme qui ne prendra aucune décision sans la consulter. Même s'il fera en dernier ressort ce qu'il aura décidé de faire. Cet homme qui lui dit, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Cet homme qui la soutient. Cet homme qui prend plaisir à l'élever. Cet homme qui la coach. Cet homme qui sait dire, dans la douceur, dans l'intimité, chérie, là tu déconnes. Si tu fais comme ça, les gens vont te créer des problèmes. C'est l'homme qui l'aime, l'homme qui la soutient, l'homme qui trouve qu'elle a raison, l'homme qui se bat avec elle contre les autres quand il faut, qui la défend, qui l'impose, mais qui en peut dire, chérie, tu as exagéré, hein. Tu ne devrais pas être aussi fort que ça. Elle va dire, non, c'est pas ça. Mais après, parce qu'elle m'a dit, en fait, il me dit la vérité. L'homme qui est à la fois un frère, un confident, un ami, un père, un complice, un maître, un seigneur, un héros. Toutes les femmes veulent ça. Et c'est ça qui rend une femme heureuse. Elle a besoin de ça. La femme est capricieuse naturellement. Dieu l'a ainsi fait. La femme est un peu rebelle. La femme va souvent vouloir faire comme elle veut. Mais c'est comme un enfant. Tout en voulant faire comme elle veut. La femme est admirative et amoureuse d'un homme fort, d'un roc, qui a la fermeté dans la douceur, qui a l'amour
sans être un gigolo, sans être un béni-oui. Par exemple, rien, dites-moi les femmes qui êtes en ligne si je trompe, rien n'ennuie plus une femme qu'un béni-oui. Un homme qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de caractère. Tout ce que sa femme veut, il veut. Quand sa femme dit non, c'est non. Quand sa femme dit oui, c'est oui. Il n'a pas de volonté. C'est toujours comme tu veux, chérie. Je ne parle pas de ne pas être galant. Je ne parle pas de ne pas faire plaisir à sa femme. Mais un homme sans caractère. Un homme qui ne mène pas. Un homme qui ne donne pas l'impression à sa femme que quand il est là, elle peut se reposer parce que c'est lui qui mène, c'est lui qui assume, c'est lui qui prend le devant, c'est lui qui prend les coups, c'est lui qui se battra. C'est lui qui ira chercher des solutions. Elle est là pour les gérer pour lui. Toute femme a besoin d'avoir ce roi auquel elle s'adosse, ce père auquel elle s'abandonne, cet époux à l'abri duquel elle est en sécurité. Même quand elle fait ses caprices, elle veut avec amour mais fermeté être libre, être canalisée. C'est pas pour rien qu'enfant, par exemple, on appelle la femme, merci Elia de me l'avoir confirmé, on appelle l'enfant, la femme ignonou. C'est-à-dire que c'est doux, c'est une boisson. C'est quelque chose qui est très doux, c'est très savoureux. Mais à oui. Si tu ne sais pas le boire, on dit blanc ne donne pas son cadeau. L'Africain non plus ne donne pas son cadeau. En tout cas, le fond, moi je connais un peu plus la culture fond. Donc, comme c'est une langue que je comprends, je donne des exemples pour montrer que ce n'est pas seulement dans la Bible, il y a des sagesses universelles. Pourquoi on appelle ça gnonou? Parce que Vivi, maman, oui. C'est-à-dire c'est doux, c'est délicieux. Mais si tu ne sais pas le boire, ça va te passer de travers. Et ça va t'étouffer. Une femme a un jardin. Quand tu as un jardin dans l'arrière de ta cour, si tu n'en fais rien, tu ne le désherbes pas, tu ne le cultives pas, tu ne plantes pas des fleurs dedans, tu ne prends pas un jardin qui l'entretient, ça devient une grande brousse. Il y a des mauvaises herbes qui poussent, il y a des cactus qui poussent, il y a des cafards dedans, il y a des rats dedans, il y a des scorpions dedans. Si tu ne fais pas fait, ça va attirer les serpents. Et c'est mauvais, ça sent mauvais, des gens vont commencer à chier là, ils vont faire un tas d'ordures. Mais est-ce que c'est la faute du jardin? C'est la faute du propriétaire du jardin. La même maison, si par exemple tu as une maison de location, quelqu'un d'autre le prend. Il prend un jardinier, il enlève les mauvaises herbes, il nettoie, il met des plantes, il met du gazon, il arrose, il s'en occupe. Tu viens là 3 mois après, 6 mois après, c'est le meilleur endroit de la maison. Il fait frais, c'est agréable, tu veux t'asseoir là, prendre de l'air, regarder la lune, passer les meilleurs moments de ta vie. La femme est le jardin de l'homme. Tu vois une femme aigrie, acariate, impolie, amère, tout ça là, c'est un mauvais homme. Soit qui est avec elle, soit qu'elle a connu, qui l'a rendu amère. Et c'est ça le leadership d'un homme. C'est pour ça que dans toutes les sagesses, c'est un homme qui épouse une fille. C'est-à-dire c'est quelqu'un de mature. Vous allez voir dans la plupart des cultures, un homme est plus âgé que sa femme. Ce n'est pas l'âge le plus important. Ils peuvent ne pas être plus âgés. Mais l'homme a besoin d'être plus mature. Parce que c'est la responsabilité de l'homme que de mener, que d'encadrer, que de canaliser, que de faire en sorte que les choses aillent bien. Que ta femme soit capricieuse, c'est son droit. Mais qu'elle reste capricieuse, c'est que tu n'es pas un homme. C'est pour ça que dans la plupart des pays, pour être président de la République, il faut être un homme marié. Parce que gérer avec amour, mais fermeté, leadership et autorité, sans la malmener, sans la brimer, mais en l'élevant, en la bénissant, en la chérissant, une femme, c'est l'exercice de leadership le plus élevé qui soit. C'est pour ça que Christ, notre Seigneur, a l'Église pour son épouse. Elle n'est pas parfaite, elle est pécheresse, elle est rebelle, elle est adultère. Mais il est capable de donner sa vie pour elle, afin de la rendre pure, sans trace, sans tache ni ride, afin de pouvoir venir la chercher. C'est la responsabilité de l'homme de faire le bon choix et de gérer la femme qu'il a eue pour tirer le meilleur d'elle. Pour que le jardin qu'elle est soit un jardin agréable qui lui donnera le bonheur et pas une brousse avec des scorpions, des serpents, des vipères qui vont pourrir sa vie. Évidemment, ça commence par le bon choix. Si tu vas chercher n'importe quoi comme femme, on n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui transforme le cœur de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut choisir son conjoint. Le bon conjoint est un cadeau de Dieu. Dieu sait l'onction qu'il t'a donnée, la sagesse qu'il t'a donnée. Il connaît chaque personne. Il va te mettre en relation avec quelqu'un que tu as l'onction pour bénir et élever. Et quelqu'un qui a les défauts de tes qualités, qui a les qualités de tes défauts. Quelqu'un avec qui tu feras une paire qui va marcher. Par exemple, tout homme ne peut pas gérer toute femme. Il y a des femmes qui ont un caractère fort. Ce n'est pas qu'elles sont rebelles, mais elles ont un caractère fort. Et n'importe quel voyou, n'importe quel petit garçonnet qui cherche femme ne peut pas les gérer. Il faut être un homme d'un certain niveau de stature, d'un certain niveau de personnalité, de force de caractère, de stabilité émotionnelle pour les gérer. Mais quand tu es ce type d'homme-là, les gérer est facile parce que c'est un type de femme que tu as l'envergure pour gérer.
Mais il y a d'autres femmes qui sont des femmes faciles, pas compliquées. Évidemment, ce n'est pas souvent des femmes d'un certain niveau. Chacun doit trouver la femme qui est du niveau qu'il peut gérer. Tout homme ne peut pas gérer toute femme. Et l'un des plus grands malheurs qui arrive aux femmes, c'était des femmes de certains niveaux, avec une certaine destinée, avec une certaine étoile, appelées à la gloire, mais qui, par manque de sagesse, qui soit parce qu'elles ont eu le comportement que j'ai dit d'attirer des voyous, soit parce qu'elles sont impatientes, soit parce qu'elles ne connaissent pas Dieu, ne font pas attention au choix de Dieu, finissent par se jeter dans les bras de vulgaires voyous, de vulgaires va-nu-pieds. Mais quand tu as une destinée de reine et que tu veux épouser un roturier, tu veux espérer quel bonheur? Est-ce qu'un roturier peut traiter une reine comme une reine? Il n'a jamais été dans un palais, il n'est pas un prince. Vous croyez que c'est pour rien que, par exemple, dans les royaumes, c'est des princes épousent des princesses? Même la Bible dit que c'est un scandale quand un esclave devient roi. Quand quelqu'un naît dans une lignée royale, c'est que toute sa vie, on l'a éduqué, on l'a préparé à penser comme un roi, à parler comme un roi, à se tenir comme un roi, à se comporter comme un roi, à raisonner comme un roi, à réagir comme un roi, à agir comme un roi, à trancher comme un roi. Celui-là, il a une éducation royale. Et les princes, on va toujours les marier à une princesse qui a aussi appris à être une reine. Ensemble, ils feront un couple royal. Mais on ne peut pas prendre un va-nu-pied qui n'est jamais sorti de ses champs, qui n'a aucune éducation à la noblesse, à la royauté, en faire le mari d'une princesse. Et la princesse vient dire qu'il ne se comporte pas comme un roi. Comment se comporterait-il comme un roi? Il n'est pas né roi, il n'a pas été éduqué comme un roi, il n'a pas été éduqué comme un roi. Pourquoi croyez-vous que Moïse est né en esclavage? Il est né esclave. Mais parce qu'il avait vocation à devenir le roi d'Israël, à conduire ce peuple-là, Dieu a prévu dès sa naissance que par le scénario que vous connaissez, parce qu'il risquait de mourir, sa maman l'a mis à l'eau. Mais Dieu, dans son plan, a fait en sorte qu'il soit adopté dans la famille royale de Pharaon, la fille de Pharaon. Moïse est né esclave, mais parce que Dieu a dit et qu'il ne se contredit pas dans sa parole, qu'un esclave ne peut pas être un bon roi. C'est le problème de nos pays. Être médium, là, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'éducation. Quand des esclaves deviennent des rois, à cause de l'argent, à cause d'un certain nombre de tripatouillages, de force, que ce n'est pas le lieu de commenter, un esclave qui est devenu roi, on verra que ce n'est pas un roi. Il n'a pas l'éducation d'un roi. Il n'a pas le cœur d'un roi. Il n'a pas la générosité d'un roi. Il n'a pas l'intégrité d'un roi. Il n'a pas la sagesse d'un roi. Il n'a pas l'esprit de sacrifice d'un roi. C'est normal, il n'a pas été éduqué comme un roi. Un roi des lois de l'honneur. Un roi passe sa vie après le bonheur de son peuple. Regardez Béhanzin. S'il doit être en train de jouer le petit sorcier, défier la puissance des Blancs, lui, ils vont peut-être pas l'attraper, mais ils vont décimer son peuple. Il se rend, ça c'est un roi. Christ s'est rendu pour sauver son peuple. Mais un roi qui dit tuez tout le monde si vous voulez. Tant que moi je suis heureux, tant que moi je prospère. Ce n'est pas un roi à la manière de Dieu. Mais c'est valable dans le couple. Qui vous choisissez est important. Et on n'épouse pas un corps. Si vous devez retenir une chose, ce soit cela. On épouse un cœur. On épouse un caractère. On épouse une personnalité. S'il est vrai qu'on peut être attiré par la beauté, on s'habitue à la beauté. Tu peux avoir la femme la plus belle du monde, l'homme le plus beau du monde. Tu finiras par t'habituer à sa beauté. Et avec l'âge, sa beauté va être corrompue. Elle peut avoir des problèmes de santé. Elle peut avoir une maladie, maigrir ou grossir. Si tu n'es avec elle que pour son corps, c'est clair que où tu vas partir, ou tu vas être malheureux, ou tu vas la tromper. Parce que les gens commencent à être adultères. Quand ils doivent rester avec quelqu'un en qui ils ne trouvent plus ce pourquoi ils s'y étaient mis. Mais parce qu'ils sont déjà mariés, ils n'osent plus dire « je n'en veux plus ». Ils le gardent par devoir, mais ils vont dehors chercher ce pourquoi ils se sont mariés. Parce qu'ils sont esclaves de ce pourquoi ils se sont mariés. Et si ce n'est pas le cœur de l'autre, parce que quand vous épousez quelqu'un pour son cœur, pour sa personnalité, au fur et à mesure que votre relation avance, l'amour grandit. Parce que vous grandissez en sagesse, vous grandissez en humilité, vous grandissez en complicité, vous vous connaissez de mieux en mieux. Si vous êtes croyant que vous abandonnez la grâce de Dieu, vous travaillez de mieux en mieux sur vos caractères, vous vous bonifiez.
Et parce que ce caractère, cette personnalité que vous avez se bonifie, se tempère. Avec l'âge vient généralement la sagesse, à moins d'être un vrai con. Vous êtes censé tomber de plus en plus amoureux l'un de l'autre. Si votre amour, bien qu'ayant été déclenché par quelque chose de physique, est fondé sur la personnalité et le cœur. Mais si votre amour est fondé sur l'argent, quand l'homme a des problèmes d'argent, la femme va faire de la vérité avec d'autres personnes qui ont de l'argent. Parfois même, l'homme n'aura pas de problème d'argent. Il va par exemple donner 1 million par mois d'argent à sa femme, mais parce qu'elle a trouvé dans un de ses amis quelqu'un qui est capable de lui donner 2 millions chaque fois qu'elle couche avec lui, elle va tromper son mari qui lui donne 1 million par mois. Parce qu'on a toujours tendance à multiplier ce qui nous intéresse. Si vous êtes avec un homme qui ne vous a épousé que parce que vous avez de grosses fesses et qu'il aime les grosses fesses, mais il va vous tromper avec toutes vos amis, toutes vos soeurs, toutes vos collègues, toute personne qui va croiser et qui aura des fesses aussi grosses que les vôtres ou plus grosses que les vôtres. S'il en a l'occasion, il va vous tromper. S'il est avec toi en tant qu'homme, parce que tu as une grosse moto, c'est toi qui as la motocross de l'école ou du collège. Quand un élève viendra avec une voiture, à moins qu'il ne veuille pas, elle va coucher avec. On ne peut pas vouloir vivre heureux en couple et bâtir son couple sur ce qu'on a physiquement ou matériellement ou les apparences. Ça peut attirer notre attention. Ça peut participer de la décision du choix. Mais à moins de juste vouloir jouer ensemble, si vous voulez vivre ensemble, regardez au cœur, étudiez le caractère, étudiez la personnalité. Éliminez sur la personnalité ou retenez sur la personnalité. Construisez sur la personnalité. Fusionnez des personnalités. Épousez une personnalité. Travaillez ensemble l'un sur la personnalité de l'autre. Soumettez-vous les uns aux autres. Portez ensemble vos défis de personnalité devant le Seigneur. Faites des efforts réciproques pour que le faire aiguisant le faire, chacune de vos personnalités se bonifie. C'est alors que vous serez toujours de plus en plus heureux. En dépit des vicissitudes de la vie. Si c'est l'argent qui en a, vous serez très heureux, vous en profiterez. Quand ça manquera, vous vous serrerez les coudes. Vous serez quand même heureux, même s'il y a des défis ensemble, vous les releverez ensemble. Et quand l'argent reviendra, vous en profiterez ensemble. C'est normal. Oui, ta femme est belle, tu es fier d'elle. Mais si elle est malade, si à cause d'une grossesse, elle perd de son charme, elle a des masses de grossesse, elle devient une grosse patate comme on dit, tu l'aimes quand même. Parce qu'au-delà du corps, tu aimes son cœur. C'est ça le vrai bonheur. Je vais regarder faire des questions. Après, je vais vous décomposer un peu les traits de caractère d'une femme pour que l'homme soit heureux. Si vous les avez, cultivez-les. S'il y en a que vous n'avez pas, admettez avec l'autre, s'il estime aussi que c'est important, c'est souvent le cas, que c'est important. Ne vous jetez pas la pierre parce que quelqu'un n'a pas un bon caractère. Surtout si vous êtes déjà choisi. Si vous n'avez pas encore fait le choix, vous cherchez à choisir votre conjoint, faites très attention au caractère. Et même là, il n'y a pas d'être humain parfait. Vous tomberez sur des gens qui ont certains bons caractères et d'autres qui ne vous plaisent pas. Vous aussi, vous avez des bons caractères et d'autres qui ne le plaisent pas. On ne va pas se marier parce que l'autre est parfait. Il n'y a personne de parfait. On va se marier parce que chacun de nous a des critères éliminatoires. Parfois on en est conscient, parfois on n'en est pas conscient, mais on en a tous. Quand vous trouvez chez quelqu'un les critères qui vous semblent éliminatoires, c'est un bon départ. Vous devez aussi demander à Dieu la confirmation. Quelqu'un peut être, en théorie, l'homme parfait, la femme parfaite, avoir tous les critères. Et Dieu vous dit, c'est pas celui que je t'ai prévu, te mets avec, tu seras malheureux. Ne vous mettez jamais avec lui. Dieu seul connaît l'avenir. Il sait qu'est-ce qui est vrai, il sait qu'est-ce qui est apparent. Vous pouvez épouser l'homme parfait, mais Dieu sait qu'il va mourir dans 6 mois. Ce n'est pas l'homme que Dieu vous a prévu, vous. Parce qu'il est parfait, qu'il a l'argent, il est beau, il a bon cœur. Vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit, vous l'épousez. Dans 6 mois, vous deviendrez veuve. Dieu ne voulait pas que vous soyez veuve. Vous avez fait comme vous voulez. Vous allez le récolter et le gérer seul. Dieu seul connaît nos vies. Il nous a synchronisés pour quelqu'un. Et ce quelqu'un est aussi le partenaire avec lequel Dieu a tout synchronisé pour que nous accomplissions notre destinée. Vous savez que la grande destinée d'un homme peut ne jamais s'accomplir parce qu'il n'a pas trouvé la bonne femme, ou qu'il a trouvé, qu'il a mal géré, qu'il a perdu. Et c'est valable pour les femmes. Il y a des femmes qui ont de grandes destinées, mais qui ne rentrent jamais dans leur glorieuse destinée, parce qu'elles ne sont pas avec l'homme qui devait catalyser cette destinée dans eux. Choisir son conjoint, ce n'est pas qu'une question de confort. C'est une question existentielle. Avant de se marier, on est moitié.
Au mariage, c'est comme si vous êtes un moteur. Ce que vous allez avoir comme vie ne dépend pas du moteur. Moteur en usine, ça ne sert à rien. Ça dépend de la carrosserie qui viendra se mettre sur le moteur pour donner une voiture. Et si vous êtes une carrosserie, vous n'avez pas de moteur, qu'est-ce qu'on va en faire? La carrosserie a besoin du bon moteur. Le moteur a besoin d'une carrosserie. Sinon, aucun des deux ne pourra avoir la vie d'une voiture. Se marier n'est pas un détail. Être heureux en couple, ce n'est pas un détail. C'est une des conditions de base pour créer l'équipe qui va accomplir la glorieuse destinée que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas qu'une décision de plaisir. Le plaisir, les relations sexuelles, le bonheur de la vie à deux, c'est comme le lubrifiant de notre alliance. C'est comme la cerise sur le gâteau. Mais Dieu met d'abord des gens ensemble parce qu'il veut former une équipe qui va être capable d'accomplir quelque chose. Et quand Dieu forme nos couples, il ne regarde pas que notre plaisir. Il ne regarde pas que les fesses, les seins, ce que nous aimons. Il en tient compte parce qu'il veut que nous soyons heureux d'être ensemble et qu'il soit agréable pour nous d'être ensemble. Mais Dieu va au-delà. Tu as peut-être un appel d'être pasteur. Dieu sait que partout tu auras besoin, comme moi, d'un interprète. Dieu te choisit une femme qui, en plus de toutes les autres qualités, a une grâce de l'interprétation pour que vous soyez autonome. Ce n'est pas un détail dans un mariage. On ne choisit pas son conjoint pour ça. Mais quand Dieu te dit c'est la bonne personne, si tu avances, tu dis hey, Dieu est malin. Dieu connaît tes défauts. Il sait tes points faibles. Il sait à quoi tu es vulnérable. Il sait que telle femme peut être excellente, mais c'est une femme dangereuse. Si elle a l'opportunité, elle va te finir. Il ne va jamais permettre que tu te maries avec tel type de femme parce qu'il sait que le cœur qu'il t'a donné, qui a une qualité, parce qu'il t'appelle à certaines choses qui prennent ce cœur, il y a aussi une faiblesse parce que si tu vis avec quelqu'un qui est sournois, qui est opportuniste, qui est cupide, avec ce cœur que Dieu t'a donné, il va te tuer. Dieu ne permettra pas que si tu l'écoutes, tu épouses cette personne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je vais vous expliquer. Ce n'est pas un détail. Votre vie se joue là. Beaucoup de gens sont aujourd'hui diabétiques, hypertendus, meurent d'AVC, ont des problèmes de cancer du sein, cancer. J'ai écouté encore une émission là-dessus hier. Mais la plupart des maladies, une maladie, c'est ce que le mal dans votre cœur dit au travers de votre corps. La plupart des gens qui sont malades aujourd'hui d'une maladie chronique, c'est soit pour des raisons économiques, mais la plupart des gens, c'est pour des raisons émotionnelles. Cancer du cœur, du col de l'utérus, cancer du sein, qui sait qu'on sort. C'est des maladies psychosomatiques déclenchées par un mal-être, une humiliation, un gourmet, ou vivre ensemble pendant 10 ans, 20 ans, en étant malheureux. Il y a des femmes qui sont malheureuses. Elles sont mariées, on dit qu'elle est mariée, tout le monde dit qu'elle est mariée, mais elle est comme célibataire dans un mariage. Abandonnée, négligée, n'ayant aucune valeur, n'étant pas respectée. Il y a des femmes mariées que leur mari n'a pas touché, ça fait des années. Elles ne peuvent dire ça nulle part. Certains s'abandonnent à l'adultère, d'autres sont en train de souffrir sous prétexte que c'est pour leurs enfants. Des hommes comme ça aussi, il y en a, qui se battent, qui font tout dans leur maison pour leurs enfants. Leur femme les a laissés les toucher, ça fait des années. Ils sont là, ils n'ont pas le droit de divorcer. Certains font l'adultère, d'autres souffrent ça. Après, c'est diabète, c'est hypertension, c'est telle maladie, c'est glaucome, parce que les yeux sont fatigués d'assister à cette déchéance-là. C'est pour ça, pourquoi? Parce que l'homme, dans sa virilité, dans sa force, dans son autorité, est constamment humilié, brisé. Ce que je dis là, même la durée de votre vie et votre santé se joue à ça. Trop de femmes ont des problèmes de santé, arthrite, rhumatisme, fibromyalgie, règles douloureuses. Tout ça a un rapport avec vos émotions. Dieu ne nous a pas créé pour être tout le temps stressé. Mais si vous n'allez pas être tout le temps stressé, vous devez faire les choix qui éloignent le stress de vous. On est censé se soutenir les uns les autres. Moi, je me demande ce que je laisse à mon épouse. L'autre est censé être la clé de votre bonheur, ce qui vous apaise, votre partenaire, votre soutien. Quel que soit le problème, vous êtes pressé de le voir ou de la voir. Vous savez qu'ensemble, on va porter ça. Dieu dit que quand l'un tombe, l'autre le relève, l'un à foi, l'autre le réchauffe. À deux, ils ont un meilleur salaire. Un, tu 1000, deux, tu 10 000. C'est Dieu qui a créé la puissance de l'union. Dieu dit tout ce qu'il a créé était bon. Dieu vit que ce qu'il a créé était bon. Mais il vit que l'homme créé était seul. Et ça, ce n'était pas bon. C'est pour ça que l'homme a créé une aide. Plutôt, Dieu a créé une aide à l'homme. C'est Dieu qui nous a créé pour notre bonheur. Dit qu'il faut une aide. Et il a créé l'aide. Si vous ne gérez pas bien votre relation avec l'aide, vous ne sélectionnez pas bien votre aide, vous allez souffrir. Mais cette sélection se fait sur le cœur, sur le caractère, sur la personnalité, pas sur le corps. Le corps intervient, mais une variable secondaire. La variable principale, c'est le caractère. Les femmes, les hommes ont tendance à choisir leur conjoint sur le corps, sur les apparences, et souffrent du mauvais cœur. La Bible dit que Dieu ne veut pas des mariages, des divorces. Mais Moïse les a permis parce que les gens ont un mauvais cœur. C'est ce que dit la Bible.
On ne souffre pas dans un mariage parce que l'autre a un mauvais corps. On souffre parce qu'il a un mauvais cœur. Or, la plupart des gens aujourd'hui, par manque de sagesse, c'est parce que dans une génération qui méprise des choses essentielles, la plupart des gens ne connaissent rien au cœur de l'autre, rien au caractère de l'autre. Malgré les signes évidents de mauvais cœur, on avance parce qu'on est drogué par le sexe, on est drogué par l'argent, on est drogué par les impressions, les apparences sociales. On va tête baissée comme un idiot jusqu'à l'abattoir. Des gens sont dans des relations qui sont de véritables enfers. Au lieu de fuir, ils veulent qu'on leur fasse la dot. Une femme avec un homme irresponsable qui ne la respecte pas, au lieu de fuir, elle tombe enceinte de lui. Elle dit bêtement, idiotement, qu'au moins maintenant, s'il a un enfant pour elle, peut-être qu'il va se calmer. C'est pas fou dans votre tête. Tu n'es pas prisonnier de lui. Tu ne lui as pas fait d'enfant. Tu n'es pas marié avec lui. Tu peux partir à tout moment. Dieu te fait la grâce de ne pas être prisonnière. Tu as déjà vu qu'il est mauvais. Et tu es assez idiote. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre nom. Pour tomber enceinte, pour te lier, pour fusionner pour l'éternité ta destinée avec sa destinée, ton sang avec son sang, ta vie avec sa vie. Alors que tu vois c'est un idiot et tu crois bêtement que parce que tu vas te marier avec lui ou que parce que maintenant tu vas avoir un enfant, il va changer. Il n'a pas changé. Il ne peut pas changer. Tu pleures. C'est ce que tu as semé. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. On peut se repentir. Parfois, Dieu nous en sort. Parfois, Dieu nous donne une grâce pour le supporter. Parfois, Dieu restaure. Mais, quand tu es tombé, tu vas d'abord être traîné par terre. Tu ne peux pas tomber à l'eau et refuser de boire quelques gorgées. Si tu es dans une relation qui est toxique, une relation où tu n'es pas respecté, je ne dis pas qu'on va tout être d'accord avec toi. Ce n'est pas le monde de bisounours. Mais même quand on n'est pas d'accord, est-ce qu'on te parle avec respect? Ou est-ce qu'on te balance des noms d'oiseaux imbéciles, impolis, digotoué, non-toué? Un homme qui parle comme ça ne mérite pas une femme jusqu'à ce qu'il ait appris à être poli. La politesse, c'est le minimum. La courtoisie, c'est le minimum. Le respect l'un pour l'autre. On peut ne pas être d'accord, mais on doit se le dire en personne civilisée. Un couple, on en vient à la main. Vous êtes à la maternelle? Vous êtes au CI? Vous n'avez pas honte? On vous a forcé à être ensemble? Si vous n'êtes pas assez mature pour vous calmer, parlez d'adulte à adulte. Parlez en se respectant. Parlez en s'honorant. Mais en se disant la vérité. Même si une femme te trompe, avec élégance, dis, je ne suis pas prêt à accepter ça. On ne peut pas rester ensemble. Prends tes cheveux, ça fait ma vie. Pourquoi tu la frappes? Pourquoi tu la gifles? Pourquoi tu l'humilies partout? Ça te donne quoi? Ça te rend pareil à elle. Et l'inverse, c'est vrai. Un homme t'a trompé. Pourquoi tu vas donner un spectacle devant une autre femme? C'est un objet? Ah, c'est l'autre femme. C'est pas l'autre femme. Arrête d'être hypocrite. Nous racontons trop de bêtises. Si ton mari t'a trompé, c'est pas la faute de la personne avec qui t'a trompé, c'est la faute de ton mari. Arrête de raconter des bêtises. Ne t'en prends pas à la personne avec qui ton mari t'a trompé. Si c'était pas avec elle, ce serait avec quelqu'un d'autre. Si t'a trompé, c'est qu'il a envie de te tromper. Ne t'apprends pas à celui avec qui ton mari t'a trompé. Règle tes comptes avec ton mari. Si tu peux les régler, tant mieux. Tu ne peux pas les régler, prends tes affaires, vas-y, respecte ta dignité, reste dans ta paix. Reconstruis-toi, dis-en la leçon et recommence. Si Dieu t'en fait grâce. Tu es un homme, quelqu'un couche avec ta femme. Tu veux créer des problèmes à la personne. Ta femme est un objet. C'est une personne qui a délibérément choisi de te tromper. Cherche à comprendre pourquoi. Prie, demande le conseil de Dieu. Tu peux recevoir une grâce miraculeuse de pardonner. Ça dépend aussi de l'histoire. Si tu as l'habitude de la tromper, un jour elle t'a trompé. Même si les autres ne savent pas, toi tu sais. Tu subis ce que tu as semé. Tu péris de l'épée que tu utilises pour périr. Tu l'as toujours trompé. Maintenant elle te trompe. Tu vas crier partout. C'est-à-dire, regardez, elle t'a trompé. Toi tu la trompes pas tous les jours. Parce que notre réaction doit être aussi juste. Quand les gens me posent des problèmes souvent d'adultère, je les pense séparément, je leur pose des vraies questions. Parce que c'est une règle de la vie. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Tu es aujourd'hui marié. Tu te plains qu'une femme est en train de prendre ton mari. Quand tu étais jeune fille, tu es sorti avec un mari de combien de personnes? Les hommes mariés avec qui tu sortais là. Tu ne te rappelais pas qu'ils avaient des femmes. Et tu oublies que Dieu fait sa parole pour l'accomplir. Que ce que tu as semé, tu le récolteras. Que la mesure que tu prends pour servir les autres, on la prendra pour te servir. Quand tu étais jeune, tu sortais avec les hommes mariés. Et tu es assez idiote pour croire que tu vas te marier et aucune jeune fille ne sortait avec ton mari. Quand ton mari te trompe avec des personnes, il a sa part de responsabilité, mais tu as une part de responsabilité. C'est toi qui as semé dans ta jeunesse de sortir avec les hommes mariés. Quand tu les récoltes,
C'est parce que la vie veille à ce que tu es ce que tu as semé. Ton mari a sa part de responsabilité, mais même si tu ne le dis pas haut, c'est là où David est honnête. Dieu l'appelle l'homme sur le cœur de Dieu. Il va aller dire à Dieu, tu es fidèle et juste, irréprochable dans tes sentences et dans tes jugements. J'ai péché contre toi. Je demande pardon, fais-moi grâce. Ne me prive pas de ton esprit. Vous êtes coupable. Vous semez des choses. Vous les récoltez. Vous commencez à jouer les victimes en criant sur tous les toits que quelque chose s'est passé, on n'a jamais vu. Soyez un peu honnête. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Ne faites pas des faux bruits, des fausses histoires. C'est pour ça que dans le couple, on peut conseiller les gens, mais il est difficile de prendre une décision à la place des gens. Un homme viendra vous dire, oui, ma femme m'a trompé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la pardonne? Je dis, ça dépend. Tu dis d'abord, ma femme, tu as payé la dot? Non. Mariage civil? Non. Mariage religieux? Non. Tu es donc un voleur, un fornicateur. Tu as mis la fille de quelqu'un dans ta maison, tu en profites. Évidemment, elle profite aussi de toi. Vous êtes dans une relation de péché. Maintenant, tu dis qu'elle t'a trahi. Elle a trahi quelle alliance? Elle est avec toi parce que tu lui donnes l'argent. Elle a trouvé quelqu'un qui lui en donne aussi, elle a couché avec. En quoi c'est moins légitime que ce qu'elle fait avec toi? Devant Dieu et devant la justice des hommes. Tu ne peux pas vivre dans le péché et te plaindre d'être victime du péché. Tu es une femme. Tu n'écoutes pas la sagesse de Dieu, tu n'écoutes pas la sagesse de tes parents. Tu vois un jeune garçon, parce qu'il a un peu d'argent, il t'a acheté un peu de coca, il t'a acheté un iPhone. Tu lui ouvres tes jambes, il t'engrosse. Tu ne connais même pas son nom de famille, tu ne connais pas son caractère, tu ne sais rien sur lui. Tu lui as ouvert ton intimité, tu lui as donné ton intimité, tu as couché avec lui. Parfois, tu as commencé à habiter chez lui, sans que même tes parents ne le connaissent. Tu ne sais pas où il habite, tu ne sais pas comment il est, tu ne connais rien à son caractère. Il t'engrosse. Tu dis que tu es enceinte, il dit va te faire foutre, je ne t'ai pas dit que je veux un enfant. Tu commences à dire que c'est un homme qui n'est pas responsable. C'est toi qui es irresponsable. Être responsable, c'est être capable de gérer les choses. Il t'a dit qu'il était prêt à être père. Il t'a dit qu'il voulait gérer un enfant. Je n'encourage pas les hommes à ne pas assumer leur responsabilité. Parce qu'il n'y a rien de tel pour se mettre sur la malédiction. Voilà autre chose. On engrosse les filles en désordre, on n'assume pas sa responsabilité, on les oublie. Un jour maintenant, on veut se marier, on dit Seigneur, donne-moi la bonne femme. Ou bien on se marie, on veut avoir des enfants, on veut être heureux. Et ça ne marche pas, on dit pourquoi ça ne marche pas. Mais tu as semé des désordres. Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas la mort du pécheur. Mais au moment qu'on se répande, avant de vouloir jouir du bonheur, tu ne peux pas foutre le désordre dans la vie de plein de femmes, avoir créé plein de malédictions. Elles sont en train de souffrir avec leur enfant, tu t'en fous. Et un jour, tu viens gaillardement dire à Dieu, maintenant, donne-moi l'enfant que je veux. Je suis désolé. Donne-moi un mariage heureux. Toutes les femmes dont tu as foutu la vie en désordre, là, est-ce que tu t'arrêtes pour gérer ça avec Dieu au moins? Tu es une fille. Tu as toujours été avec des hommes. Tu leur as fait croire que tu les aimais. Ils se sont sacrifiés. Ils ont pris leur pauvre sous. Ils ont perdu leur temps. Certains ont renoncé à leurs propres études. Ils ont fait des sacrifices pendant des années, pensant qu'ils étaient en train d'investir dans la femme de leur destinée. Tu savais depuis le début que tu ne les aimais pas. Que tu n'étais avec eux que pour leur argent. Tu les as bouffés, tu les as escroqués. C'est de l'escroquerie. Un jour, quand tu en as eu assez, quand tu as eu ce que tu voulais, quand il a fait de payer le diplôme, il a fait d'ouvrir ton entreprise, de l'équiper, de te mettre du capital, et qu'en plus tu as trouvé quelqu'un qui semblait avoir un peu plus d'argent, qui te plaisait un peu plus, tu le bats. Ce type de maudit, ça va marcher. Parce que toute malédiction sans cause est sans effet. Mais la malédiction qui a une cause a de l'effet. Il dit que tu ne seras jamais heureuse. Tu es une chipie, tu es une traînée, tu es une prostituée. Tu vas de relation en relation, tu souffres. Tu dis je ne comprends pas. Mais il y a une malédiction qui te suit. La parole de Dieu dit que tel oiseau s'échappe de sa cage. Telle est la malédiction qui n'a plus de cause. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner quand nous nous repentons. Mais est-ce que tu t'es repenti? Tout n'est pas affaire d'aller à l'église, de jeûner, de prier. Tout n'est pas l'affaire de technique pour être heureux. Il y a des choses, il y a des décrets spirituels qui planent sur votre vie, qui pèsent sur votre vie. Parce que vous avez foutu le bordel quelque part. Je le répète, ce n'est pas une fatalité. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais au moins qu'il se répande pour vivre heureux. C'est comme s'il y a une décision qui te condamne. C'est possible d'obtenir une grâce. Mais va au moins faire la formalité qu'il faut pour obtenir la grâce. Va reconnaître ton tort. Va demander pardon d'abord à Dieu. Généralement, il va te pousser à demander pardon à la personne. Si c'est les enfants que tu n'as pas reconnus, fais en sorte qu'ils ne soient plus des enfants bâtards. Donne au moins l'honneur d'avoir un nom. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, le peu que tu as quand tu en as, apporte. Lève les malédictions qu'il y a sur ta vie. Avant de vouloir la bénédiction. Le sang de Jésus est là pour nous pardonner. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il ne peut pas y avoir de pardon pour celui qui n'aspire pas au pardon. Le caractère. Le verset 20, je crois qu'il y a
une question, je crois, Molo. Molo dit, l'exception ici est celle qui a changé de vie après la rencontre d'un homme qui est devenu son amour. Oui, comme je l'ai dit, on peut changer de comportement, on peut faire des choix, on peut se remettre en cause, on peut s'améliorer par la grâce de Dieu. Auquel cas, ce que je dis, ce n'est pas de la fatalité. Vous allez voir, j'arrête pas de dire, il n'y a pas de fatalité. Mais nous devons créer une cohérence entre ce que nous faisons, entre notre manière de vivre et ce que nous espérons de la vie. Donc oui, je crois que nous disons la même chose, Molo. Ensuite, Molo dit, étant donné qu'on se dit que personne n'est parfait, comment savoir si nous sommes avec la bonne personne? Alors, comment savoir si nous sommes la bonne personne? Allez sur ma page YouTube, je vous les réaffiche, ou sur mon compte SoundCloud. Vous allez voir une série d'enseignements intitulés « Comment discerner la voix de Dieu » dans les circonstances de notre vie. Comment discerner la voix de Dieu? Comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Parce que la parole de Dieu dit que un bon conjoint est un cadeau de Dieu. Enfant, on dira, ben, toi, il fait vivre mon clin pour moi. Il n'y a pas de technique pour regarder à l'intérieur de la vie, du corps et de la destinée d'un autre homme ou d'une autre femme pour savoir que c'est la bonne. Et même si c'était la bonne, la notion de bonne en matière de couple, ce n'est pas lié seulement à l'autre. C'est un peu comme quand vous prenez un chargeur de téléphone iPhone, par exemple, et un téléphone Android. Si vous essayez de charger le téléphone Android avec un chargeur iPhone, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la faute du chargeur iPhone. Et ce n'est pas la faute du téléphone Android. C'est la faute de celui qui n'a pas la sagesse de savoir qu'on ne peut pas envoyer un chargeur iPhone sur un téléphone Android. Donc, le mauvais chargeur iPhone ou le chargeur iPhone qui ne peut pas faire le bonheur d'un téléphone Android peut devenir le meilleur des chargeurs si on le met avec un téléphone iPhone. Il y a des gens qui ont été en couple. Ils ont divorcé. Si leur conjoint te décrit ce qu'ils ont fait, tu vas dire que c'est la personne la pire du monde. Et peut-être qu'à ce moment, c'était vrai. Entre autres, pour la raison que je vous ai dit, une femme est comme un jardin. Elle est le produit de ce qu'en a fait son jardinier, qui est l'homme avec qui elle était. Mais quand elle change d'homme, qu'ils ont divorcé, évidemment, elle a dû en tirer des leçons aussi. Et qu'elle commence une nouvelle vie avec une autre personne, qui a un autre leadership, qui l'aime, qui l'honore, qui a la grâce de Dieu, tu vois ce couple-là, tu vois cette femme-là, femme extraordinaire, femme modèle, femme comme tout le monde rêve d'en avoir. Si les gens qui connaissent cette femme-là aujourd'hui savaient qui elle était avant, ils ne vont même pas croire que ce soit la même personne. Donc, il peut y avoir un homme, il est ce qu'il est, avec ses forces et ses qualités comme chacun de nous. Avec un type de femme donné, ça va donner rien que des problèmes. Parce qu'ils sont incompatibles. Mais avec un autre type de femme, ça donnera le bonheur. Parce qu'ils sont compatibles. Le problème que vous allez voir, par exemple, les gens qui font horoscope ou des choses comme ça, qui ne sont pas sages, quand on connaît Dieu, il n'y a là que des illusions. Mais les gens recherchent toujours les questions de compatibilité. À la différence que souvent, ils cherchent la compatibilité sur une variable, date de naissance, personnalité. C'est des choses qui ont leur enjeu. Mais la vraie compatibilité est plus complexe. C'est une compatibilité de personnalité, de destinée, de vie, d'onction, d'appel. Par exemple, quelqu'un qui a vocation, par exemple, à être un diplomate, à aller de mission diplomatique en mission diplomatique, de pays en pays, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il change de pays. Dieu ne peut pas, dans son plan parfait, lui prévoit une femme qui, pour une raison ou une autre, est fonctionnaire dans son pays et ne peut pas bouger. De sorte qu'ils vont vivre 90% du temps séparés, ils vont juste passer un mois de vacances ensemble chaque année. Ça ne peut pas être le plan de Dieu. Dieu qui sait que cet homme-là a vocation à aller de pays en pays, va lui donner une femme qui est, par exemple, c'est un exemple, hein, profession libérale, à sa propre entreprise, ou préfète ménagère, elle fait des trucs en ligne, va lui donner une femme dont même le volet professionnel, dont même la personnalité sera compatible avec cette vie d'aller de pays en pays, rester un pays pendant 2 ans, le temps de prendre des habitudes, de prendre des repères, de te faire des amis, tu dois tout déménager, changer d'école à tes enfants, réapprendre de nouvelles langues. Ça prend une personnalité pour être heureux avec ça. Quand c'est Dieu qui a choisi ton conjoint, il tient compte jusque dans ça. Je donne un exemple. Tu peux être un homme. Peut-être que Dieu sait, on ne le souhaite pas, que peut-être à partir de 60 ans, tu vas être hémiplégique. Peut-être que tu auras des problèmes de tension et tu vas être paralysé. Ça peut être provisoire, ça peut être jusqu'à la fin de tes jours. À ce moment-là, il y a 2 types de femmes. Tu peux avoir une femme excellente pour un homme en bonne santé. Mais quand tu vas te retrouver dans cette situation, même si elle tient le coup un peu, à un moment,
Elle n'a pas l'onction pour ça, elle va craquer, elle va se décourager, elle va divorcer. Shalom fidèle. Dieu le sait. Mais il sait aussi que à ce moment-là, tu as besoin d'avoir ta femme à toi. La femme que Dieu t'a préparée sera par exemple une jeune fille qui, pendant qu'elle était enfant, peut-être que sa grand-maman était hémiplégique et habitait dans la maison avec ses parents. Au début, c'est sa maman qui s'en occupait, mais quand elle a commencé à grandir, sa maman lui a appris, c'est elle qui s'occupait de sa grand-maman. Elle a passé peut-être 10 ans, 15 ans à s'occuper en permanence de sa grand-maman qui était hémiplégique. Ça veut dire que pour elle, ce n'est pas un fardeau, elle est habituée, c'est sa vie normale. Elle sort de là, elle se marie, peut-être à 25 ans, elle vit avec son mari. Quand à 60 ans, par exemple, son mari devient hémiplégique, sa vie l'a préparé à rester avec lui. Sa vie l'a préparé à ne pas en faire un plat. Sa vie l'a préparé à savoir quoi faire. Sa vie l'a préparé à ne pas se décourager, à abandonner l'homme dans cette situation. Si c'est Dieu qui les a mariés, Dieu a tenu compte de tout ça. Il n'y a pas de possibilité sans consulter le Saint-Esprit de Dieu. Évidemment, je parle à ceux qui sont nés nouveaux, qui ont l'Esprit de Christ, qui ont ce privilège-là, de savoir qui est le bon conjoint, avec qui vous allez être heureux. Ce qui marche, ce qui n'est jamais source de bénédiction, c'est ce que Dieu vous a demandé de faire. Parce que quand Dieu vous donne une vision, sa provision, donc les ressources pour accomplir cette vision vous accompagnent. La grâce de Dieu nous précède là où Dieu nous envoie. Si le choix de votre conjoint est le choix de Dieu pour vous, vous irez de gloire en gloire. Vous allez voir que quels que soient les défis qui arrivent, Dieu l'avait prévu et avait prévu la solution. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand vous avez le choix de Dieu comme conjoint, plus vous avancez, plus vous dites « Waouh, heureusement que c'est ma femme. Waouh, heureusement que c'est mon époux. » Et votre amour grandit. Évidemment, ce n'est pas l'amour dans le genre « Ah, waouh, elle est belle. » Oui, ça demeure. Mais à un moment, l'amour qui s'enracine, qui fait le bonheur, c'est plus profond. C'est un amour très spirituel lié au cœur, à la personnalité de l'autre. Donc, je vous dirais, consultez Dieu, demandez à Dieu. Attention aux faux prophètes. Quelqu'un est venu dans notre église, il a dit que telle sœur va épouser tel homme. C'est des foutaises, ça. Ça peut arriver. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas censés prendre des décisions sur la base des prophéties. La Bible dit que vous ne devez retenir une prophétie qu'après l'avoir éprouvée. Ça veut dire que Dieu dit dans votre cœur les choses. Vous avez la conviction du cœur des choses. Vous avez une paix intérieure sur les choses. On peut venir vous le confirmer, mais on n'est pas censé par prophétie vous dire ce que vous ne sentez pas. À Imitomaïa, quand vous n'avez pas la paix du cœur, ça ne fait pas écho à quelque chose en vous. Oubliez le prophète. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Si Dieu veut que tu épouses telle personne, un prophète peut te le confirmer, mais il va mettre dans ton cœur de l'amour, de l'attrait pour cette personne. Ça peut ne pas être un coup de foudre, mais quand on va te dire ça, tu vas commencer à faire attention à la personne, plus tu vas faire attention à lui, plus tu vas tomber amoureux de quelque chose en lui. Dieu va faire en sorte qu'il produira en toi et en lui l'amour l'un pour l'autre. Mais si, quoi que les gens disent, rien ne vous attire, plus vous vous parlez, plus vous sentez que vous n'avez rien à faire ensemble, ne faites jamais la bêtise de vous marier sous prétexte qu'un prophète, parfois un faux prophète, qui parfois il y a même des gens qui prennent de l'argent pour faire du tripatouillage, qui jouent les agences matrimoniales. Non. On ne peut pas dire, je l'ai épousé juste parce que le prophète a dit l'épouser. Ça ne veut rien dire. Demandez à Dieu. Et à la question de savoir comment on sait que Dieu a dit, je vais vous l'afficher, vous aussi qui êtes en ligne, allez sur ma page YouTube, vous verrez, il y a une playlist consacrée justement à comment discerner la voix de Dieu par les visions, par les songes, par la paix intérieure, par les temps, par les circonstances, par les rémas. J'explique en long et en large, avec beaucoup d'enseignements. C'est une série qui, non seulement sur la question du couple, mais d'autres questions importantes, vous aideront à savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous et à marcher dans la volonté de Dieu pour vous, parce qu'effectivement, la seule manière d'entrer dans une relation qui ne sera pas suivie de chagrin, c'est effectivement d'entrer dans cette relation-là, après s'être assuré que c'est le plan de Dieu pour vous. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que c'est le plan de Dieu pour vous, ce sera sans défi. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est le plan de Dieu pour vous, mais vous avez des défauts et des qualités, la personne aussi. Quand vous faites l'inventaire de votre personnalité, vous discutez ensemble, ce que vous n'aimez pas en l'autre, dites-le lui clairement. Et l'un des critères essentiels pour choisir son conjoint, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Je ne dis pas quelqu'un qui va à l'église. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui, quand il veut agir, se dit, je ne peux pas faire ça. Dieu existe, il va me punir. Ah, Bédosson. Vous voyez, à une époque où, quand vous voulez même empoisonner quelqu'un, les gens disent, on n'empoisonne pas l'eau. C'est des règles de la vie. Ça, c'est la crainte, à défaut de Dieu de la vie.
Aujourd'hui, on a plein de voyous qui se disent féticheurs, charlatans, je ne sais pas trop quoi. On ne respecte plus rien, on empoisonne l'eau, on empoisonne ci, on empoisonne ça. Cherchez toujours, comme premier critère, ce n'est pas un critère suffisant, mais ça doit être un critère éliminatoire. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui, même le jour, deviendra fou. Même le jour, il sera tenté. Quand il se rappelle que Dieu existe, aura de la maîtrise de soi, aura de la tempérance, ne fera pas certaines choses et voudra faire certaines choses. Si vous allez avec quelqu'un qui s'en fout de Dieu, ce n'est pas de vous qui ne s'en foutra pas. Dieu l'a créé. Dieu est maître de son souffle de vie. S'il peut s'en foutre de Dieu, il s'en foutra tôt ou tard de vous. Peut-être que maintenant c'est tout beau, tout joli, vous avez de belles fesses, vous avez de l'argent, ça marche. Mais ça va passer. La qualité de la relation. Parmi les critères qui la fonderont, il y a la crainte de Dieu. Tenez donc compte de ce que les gens craignent Dieu. Sachez que chez un homme, ce à quoi une femme va s'attendre, je l'ai déjà dit dans le direct, responsable, mature, fort, pas seulement physiquement, mais moralement, intellectuellement. Quelqu'un de posé, quelqu'un de sage, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui sait se battre, courir avec la grâce de Dieu pour pouvoir besoin de sa famille. Un homme généreux. Ta femme veut se tresser, elle veut se faire belle. Même si selon tes moyens, tu peux éviter qu'elle fasse du gaspillage, tu ne peux pas toujours t'en foutre. Même si ce n'est pas le plus important, elle a besoin de te sentir belle. Ne t'en fous pas de ses besoins. Ne te dis pas que ta femme est là, elle est à la maison, elle gère tes enfants, vous gérez les problèmes 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu ne peux même pas l'amener à Ouida ou bien à Grand Topo pour passer un week-end. Pour dire, oublions les soucis, passons un peu de temps à la plage. Tout n'est pas une question d'argent, même à Cotonou, c'est pas un peu à Cotonou. Tu prends ta femme un samedi après-midi, dimanche après-midi. Si vous n'avez pas le monde, vous le faites un soir dans la semaine. Allez à la plage, marchez au bord de l'eau, ça fait du bien. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour voyager, allez à l'intérieur du pays. Dans certaines villes, vous allez avoir la campagne, allez au village. Mais il y a des fois, les gens, dès qu'ils sont mariés, ils n'ont plus de temps en amoureux. C'est papa kiki, c'est maman kiki. On est là que pour les enfants. Non. Je ferai un direct là-dessus. Votre vie de famille, c'est-à-dire avec vos enfants, ne peut pas remplacer votre vie de couple entre amoureux. Un couple qui va aller loin, tout en prenant des dispositions pour être un père et une mère pour leurs enfants, doit prendre des dispositions pour garder du temps de qualité et du temps en quantité et du temps régulièrement pour vivre en amoureux. Les femmes qui s'habillent tout le temps comme des mamans, elles attachent les pagnes là, elle est toujours dans des gros bouboulages, elle ne porte jamais de nuisette, elle ne porte jamais rien. Parce qu'un homme est enflammé par ce qu'il voit. C'est pour ça que les femmes prennent beaucoup de peine pour être belles, pour se maquiller, pour exposer leurs seins, leurs fesses. Tout ça dans l'intimité, c'est normal et c'est même un devoir. Parce que l'homme a besoin de voir pour être réveillé, pour être enflammé, pour allumer sa libido et pour avoir l'énergie qu'il faut pour la relation amoureuse. Mais là où l'homme a besoin de voir de belles fesses, de beaux seins, la sensualité, la douceur, la femme a besoin d'entendre. Tu es belle. Waouh, ça te va bien. Oh, tu es ravissante. On a l'impression d'une jeune fille de 30 ans. On dirait que tu as rajeuni. Comme tu es élégante. Ah, je suis fier de ma femme. Ah, ce que tu as dit là, j'en étais tellement fier. La femme a besoin de sentir qu'elle est désirable. Qu'elle n'est pas devenue une maman. Elle est l'épouse. Elle est la chérie. Elle est désirée. S'il fallait la redraguer, son mari, elle a la redraguer. Elle a besoin de sentir qu'elle plaît toujours. Il y a des fois, votre épouse, si vous ne prenez pas la peine de nourrir son besoin, de savoir qu'elle est aimée, elle aura tendance, avec quelqu'un qui est belle, à faire attention. Pas forcément parce que vous vous trompez, mais parce qu'il y a en elle une faim de se rassurer qu'elle est belle. Donc quand les gens commencent à dire tu es belle, elle va dire peut-être qu'il ment. Mais elle va commencer à faire attention et se laisser dire tu es belle. Parce que toute femme a été créée ainsi par Dieu, a besoin qu'on lui dise sa valeur. L'homme a besoin d'être traité comme un héros. L'homme a besoin d'être loué. L'homme a besoin de sentir qu'on est fier de lui. C'est pour ça que les femmes qui ne vont pas jouir de leur mari, en termes de bénédiction, c'est les femmes qui sont tout le temps en train de critiquer leur mari. Le mari, c'est comme un héros, c'est comme un athlète. Il a besoin qu'on dise, vas-y, tu peux y arriver, encore un peu d'effort, tu vas y arriver, tu vas battre le corps, tiens le coup, recommence, tu le peux, tu le peux. Il a besoin de sentir qu'on a confiance en lui,
que sa femme est fière de lui, que sa femme compte sur lui, même si elle est dans la difficulté, elle ne doit pas le mépriser, elle ne doit pas lui faire sentir qu'il est en train d'échouer. Elle doit dire, je te connais, tu es mon héros, je te connais, tu es capable, je prie pour toi, tu vas y arriver, t'inquiète pas, il y a un temps pour chacun. L'homme ne doit pas se sentir dans sa femme quelqu'un qui doute de lui, qui dit, est-ce que j'ai choisi le bon, il y en a de meilleurs. Il doit sentir que pour sa femme, il est le meilleur, qu'elle n'en doute pas, qu'elle appuie, qu'elle le soutient, que quoi qu'il advienne, elle sera derrière lui. Toujours aussi serviable. Même s'il est dans une phase de difficulté où c'est la femme qui l'aide. Jamais rien ne change dans son comportement. C'est ça qu'un homme veut. Quelqu'un qui la conseille, quelqu'un qui l'encourage, quelqu'un qui l'aide à faire des économies, quelqu'un qui lui donne des conseils pour qu'ils prospèrent ensemble. Quelqu'un qui ne t'inquiète pas. Je vais gérer, même si on doit se serrer la ceinture, je vais gérer pour qu'on tienne le coup. Je sais que tu fais de ton mieux. Quand l'homme n'a pas la pression malsaine, il aime encore plus sa femme. Parce qu'il sait que c'est rare une femme de cette valeur-là. Mais la femme a besoin de quelqu'un qui la soutient, de quelqu'un qui la comprend, de quelqu'un qui l'écoute. Quand une femme parle, laissez-la parler. Elle a besoin de parler. Pas pour entendre une solution. On fera d'autres directs sur ça. Mais pour sentir qu'on l'a écouté. Ah oui chérie, c'est vrai. Et comment ça s'est passé? Oh pauvre de toi. L'homme n'aime pas faire ça. Nous les hommes, là, quand on nous parle, on veut comprendre quel est le problème. On échange les solutions. Merci mon gars, on continue son chemin. Ça fait que quand les femmes parlent, ça ennuie les hommes. Ils ont tendance à ne pas les écouter. Dans le genre, va droit au but. Ou bien la femme parle, il commence à faire autre chose. Ou bien il se dit, mais fais ci, non, fais ça, fais ça. Ça énerve les femmes. Vous allez voir que quand vous faites comme ça, votre femme dit tout le temps, il ne m'écoute jamais. Tu ne m'écoutes jamais. Quand je te parle, tu ne m'écoutes jamais. Tu dis, mais comment? Tu parles, je suis là, j'écoute à longueur de journée. Non, tu ne m'écoutes jamais. Et parfois, ça crée des disputes. C'est pas que tu ne l'écoutes jamais. Elle ne se sent jamais écoutée. Tu es là, ça rentre dans tes oreilles. Mais tu n'as pas une écoute active. Tu ne fais pas attention à elle. Tu ne prends pas plaisir à ça. Tu ne montres pas que c'est important et que tu es heureux de l'écouter. Elle n'a pas l'impression d'avoir la fusion émotionnelle. Elle n'a pas l'impression que tu fais de ce qu'elle te dit quelque chose d'important. Et pour elle, le rejet de ce qu'elle te dit, c'est comme le rejet d'elle. C'est comme ça que Dieu a fait les femmes. Prends du temps, écoute-la. Pose-lui parfois des questions. Montre-lui ta compassion. La femme qui te parle ne veut pas forcément une solution. Elle veut ton écoute. Mais femme, c'est l'opposé chez les hommes. Quand ton mari a un problème et il t'en parle, il ne veut pas que tu commences à dire, ah, Ocho, quand tu commences à plaindre l'homme, comme on se plaint de femme là, l'homme va sortir de la maison, il va aller voir ses amis, en espérant qu'il vous donne une solution concrète parce qu'il dit, ma femme ne me dit rien de bon. On fera un direct là-dessus. Mais les femmes croient que l'homme ne choisit son épouse que parce qu'elle est belle. Non. On est tous fiers d'avoir une belle femme. Et beaucoup de gens choisissent la femme aussi pour la compatibilité sexuelle et consorts. C'est une variable importante. Mais ce n'est pas pour ça qu'un homme se marie. Des femmes avec qui on peut coucher, il y en a partout. Des belles femmes, il y en a partout. L'une des plus graves erreurs qu'une femme peut faire, c'est de croire que sa beauté lui garantit un mariage. Vous voyez le nombre de femmes belles qui n'ont pas de mari? On a même l'impression que plus elles sont belles, moins personne n'en veut. Non, ce n'est pas la beauté qui fait un mariage. C'est la valeur de la femme. Il y a des femmes, quand tu es avec elles, tu seras pauvre. Tous les prétextes sont pour dépenser. Acheter des choses inutiles et farfelues. Paraître, dépenser pour paraître. Jamais pour être. Elle ne peut rien t'apporter. Pas un conseil, pas une idée, pas une prière, pas un soutien. Elle ne t'est utile à rien d'autre qu'à dépenser. Parfois, quelques instants, pour le plaisir de relever le défi d'avoir couché avec cette femme aussi, les gens vont se laisser y aller. Mais aucun homme sage ne veut avoir une telle femme comme épouse. Comment tu réagis quand elle a des problèmes? Ah chérie, c'est quoi? Pose question. D'accord, je n'ai rien à te donner, mais mes prières t'accompagnent. Je vais prier là-dessus. Dieu va agir. Moi, j'ai des situations dans ma vie. Mon épouse m'a dit il y a quelques années, donne-moi la liste des gens qui te doivent. Elle a prié dessus, j'étais tranquille. Les gens m'ont appelé un à un pour me payer. C'est ça une femme. Un homme qui a une femme comme ça, comment il ne va pas l'aimer? Comment il va souiller leur relation par un vulgaire adultère, moi qui suis un con? Une femme, c'est pas qu'un corps. C'est oui un corps. Mais c'est une valeur, c'est un caractère. C'est un partenaire de destinée. On est censé former avec sa femme une équipe choc pour accomplir de grandes choses. Si vous avez une femme qui n'a fait à part votre sexe rien à donner, vous n'allez pas avoir un mari fidèle. Des femmes qui ont du sexe à donner, il y en a partout, on n'a pas besoin de se marier pour ça. Si vous êtes un homme, vous n'avez que de l'argent à donner. Il y en a plein aujourd'hui. Donc, vous devez faire attention à ces choses-là. La femme a besoin de la sécurité. De ne jamais savoir de quoi demain sera fait. Est-ce que tu vas rester? Est-ce que tu ne vas pas l'abandonner? Est-ce que tu ne vas pas la tromper? Ce n'est pas bon pour le cœur de la femme. La femme a besoin d'être rassurée. Caractère chez la femme, l'homme a besoin d'une femme humble. Quand il parle, elle écoute. Elle ne se moque pas de lui. Même si elle n'est pas d'accord, elle l'exprime avec respect. Elle ne se moque pas de lui devant les autres.
Elle ne le compare jamais à personne. Ah, les autres hommes sont comme ça. Tu es grillé. Mon ex, tu es foutu, enterré. Mais tous les... Non. Un homme a besoin d'être honoré, d'être soutenu. La femme a besoin de quelqu'un sur qui elle peut compter. Financièrement, oui. Mais aussi émotionnellement. Beaucoup de femmes ont des maris qui sont jaloux d'elles. Ou qui ne leur font pas confiance. Une femme n'est pas une prisonnière. Elle a le droit de travailler si elle veut. Elle a le droit de faire des affaires si elle veut. Elle a le droit même de briller dans la société si elle veut. Elle a le droit d'exercer un leadership si elle veut. Mais beaucoup d'hommes sont trop jaloux parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils sont immatures, parce qu'ils ne font pas confiance à leur femme. Qu'ils étouffent la gloire de leur femme au lieu de catalyser la gloire de leur femme. Au lieu d'être celui qui aide leur femme à briller. Tout en étant sous leur aile. Beaucoup d'hommes mettent beaucoup de soin à étouffer la destinée de leur femme parce qu'ils sont possessifs. Une femme ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu qui te l'a prêtée. Et si tu utilises l'autorité que Dieu a donnée au mari pour saboter la destinée de ta femme, si Dieu a prévu par exemple que ta femme a des dons, qu'elle aille bénir d'autres femmes dans le ministère, qu'elle aille bénir des hommes dans le ministère, qu'elle aille faire des choses, et toujours par jalousie, parce que tu es le chef de la famille, tu utilises ton autorité pour dire non. Et chaque fois, ta femme est blessée, ta femme est bloquée, ta femme est limitée dans la manifestation de la gloire de Dieu en elle, Dieu t'en demandera des comptes. Et il y a des bénédictions pour toi dans la gloire de ta femme, comme il y a des bénédictions pour la femme dans la gloire de son mari. Évidemment, il faut se faire confiance. Et la confiance, je ferai une émission un jour là-dessus, est liée aussi à l'histoire du couple. Si tu es le genre de fille qui a une attitude et qui peut-être même a déjà trompé ton homme, il aura tendance à avoir peur. Si tu es le genre de fille que c'est un bar que ton homme t'a connu, le premier soir vous avez couché ensemble, juste parce qu'il t'a donné 1000 francs, partout où il te verra aller prendre un coca, il va craindre un adultère. Il voit quelqu'un qui peut te donner 2000 francs, il va craindre un adultère. Tu dis, je vais aller prendre un verre avec ma grande soeur, il va craindre un adultère. C'est lié à l'histoire de votre relation. Tu as été tellement facile à rentrer dans son lit qu'il se dit que tu es une femme facile. Consciemment ou inconsciemment, il ne peut pas avoir confiance en toi. Parce que l'histoire ne lui a pas prouvé que tu es une femme difficile en termes de vertu. Tu as été une femme facile. Il se dit, avec une femme facile, il faut avoir peur. Sinon, tout le monde peut te tromper facilement. Ça fait qu'il va y avoir des situations dans lesquelles le conjoint de ce genre de femme-là va sembler trop jaloux. Et c'est vrai. Mais ça s'explique par leur histoire et par l'image que cette femme a dans l'esprit de son mari. Moi, quand mon épouse va quelque part, je ne m'inquiète pas. Je lui fais totalement confiance. Je n'ai aucune raison, je n'en ai jamais eu. Et c'est vice-versa, de craindre son manque de fidélité. Donc, vous ne pouvez pas non plus vivre heureux quand votre femme est votre prisonnière. Il y a des femmes qui sont les prisonnières de leur mari. On la met dans la maison, il y a un gardien, il y a un chauffeur, on lui donne l'argent, mais sa vie est réglée, elle ne peut rien faire. Elle ne peut faire aucune activité. Elle est comme prisonnière dans un château où il y a de l'or. À quoi ça sert? Une femme a besoin aussi qu'on lui fasse confiance. A besoin qu'on lui fasse confiance. Parce que moi je dis, si vous ne pouvez être tranquille avec votre conjoint quand le surveillant, ou en lui mettant un garde-corps, ou un chauffeur pour le surveiller, c'est que votre relation est déjà morte. L'amour, ce n'est pas le fait d'avoir l'autre avec soi parce qu'on l'a coincé. C'est savoir que l'autre est libre de partir, il peut partir comme il veut, il a même des opportunités de partir. Mais il dit non, je l'ai choisi, je l'aime, c'est le meilleur. Même si aujourd'hui ce n'est pas parfait, je l'aime, je l'ai choisi, nous irons ensemble. J'ai décidé de miser ma vie sur lui, de faire ma vie avec lui, c'est le meilleur. Quoi qu'il en soit, je crois en notre avenir, on avance. C'est ça le mariage. Non, quand tu es un homme riche, et qu'à moins de lui mettre un garde-corps, un chauffeur, tu es sûr que ta femme va te tromper, elle va te tromper avec ton chauffeur et ton garde-corps. Et même si elle ne le fait pas, quelle fierté il y a à dire, mon cher même, parce qu'on l'a mis en cage. On est fier d'être aimé quand quelqu'un de libre vous a choisi. Si vous ne pouvez pas laisser celui que vous aimez libre et vous sentez aimé, c'est que vous ne vous sentez pas aimé. Laissez la personne partir. Parce que cette personne n'est plus un amoureux ou une amoureuse. Elle est devenue une prisonnière. Il n'y a pas de joie à être aimé par une prisonnière. La joie, c'est d'être aimé par quelqu'un de libre. On a besoin aussi de te soutenir spirituellement. Ce que votre conjoint est beaucoup fonction de ce que vous faites spirituellement. Si tu dis tout le temps à ton mari, parce qu'une fois il a bu, qu'il est un soulard, il devient soulard. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est comme une prophétie.
quand tu dis qu'il est soulard, au lieu de dire qu'il a bu, tu prophétises sur lui la nature de soulard. C'est comme si les enfants, hein, quand ton enfant a volé, ne dis pas qu'il est un voleur. Dis qu'il a volé. Là, tu as décrit une action. Mais quand tu dis qu'il est un voleur, tu prophétises une nature. Et il développera la nature de voleur. Quand tu diras à Dieu, mon fils est voleur, Dieu dira, tu l'as rendu voleur. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand les femmes disent, il n'y a plus d'homme sérieux, il vous en sera fait selon votre bouche et votre foi. Il n'y aura pas d'homme sérieux pour vous. Si c'est l'homme qui dit, il n'y a plus de femmes sérieuses, il vous en sera fait selon votre bouche et votre foi. Il n'y aura pas de bons partenaires pour vous. Pas parce qu'il n'y en a plus. Il y a toujours des hommes extraordinaires et des femmes extraordinaires. Mais si vous croyez comme les insensés qu'il n'y en a pas, et proclamez tout le temps qu'il n'y en a pas, il vous en sera fait selon votre foi. Ce que nous avons n'est pas tout ce qui doit arriver. C'est beaucoup le produit de notre état d'esprit et de notre bouche. La femme qui va être un partenaire idéal ne bavarde pas comme une insensée. N'utilise pas sa bouche pour dire n'importe quoi, n'importe où. C'est une femme discrète. C'est la femme qui n'a pas de copine tout le temps, qui ne rentre pas des copines dans sa maison tout le temps, dans son lit conjugal. Qui ne va pas aller dire aux parents, aux amis, ce qui se passe dans son couple. Et pareil pour l'homme. La discrétion, respecter le lit conjugal, ce n'est pas que le mouvement d'intimité, ce n'est pas que le mariage, ce n'est pas que la fidélité. Ne mettez pas vos problèmes dehors. Protégez la nudité l'un de l'autre. Ta femme est peut-être une mauvaise cuisinière. À l'intérieur, mets-lui la pression, aide-la pour devenir une meilleure cuisinière. Mais ne va pas dire partout qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Tu dois protéger sa nudité. Ton mari a un problème peut-être. Ne va pas le dire à tout le monde. Aide-le à le régler. À l'intérieur, parlez-en. Priez là-dessus. Mais n'expose pas sa nudité. C'est aussi ça, le caractère de mon conjoint. Quelqu'un qui peut aussi plier le genou quand vous êtes en difficulté. Quand par exemple, tu as un conjoint qui est colérique. Si tu es chrétien né nouveau, et tu connais ce que je dis là, tu prends l'autorité, pas devant lui, pour ne pas l'énerver encore, tu t'éloignes de lui, tu prends l'autorité, tu réprimes l'esprit de colère, immédiatement la personne se calmera. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui les animent. Tout est dans la parole de Dieu. Donc, quand vous allez aller voir Dieu, ah, mon conjoint est tel, Dieu te montrera qu'il est aussi comme ça parce que tu es comme tu es. Quand Job se plaignait, Dieu lui a dit, mais est-ce que tu as commandé à l'aurore? Je t'ai donné un pouvoir de commander à chaque journée. Tu t'es plaint d'avoir beaucoup de mauvaises journées. Je crois près de 9 mois dans le cas de Job. Est-ce que tu avais commandé aux jours d'être bons, ils n'ont pas été bons? Parce que l'expression bonjour est devenue banale. Mais c'est normalement une prophétie sur la journée. Évidemment, on le fait sans y penser. Mais à la base, c'est que les gens savaient que la prophétie qu'on libère sur la journée, au début de la journée, détermine la journée. La même manière que les vœux de fin d'année, c'est que les gens avaient compris spirituellement. À l'époque où le monde fonctionnait encore sur du spirituel, il fonctionne toujours, mais les gens en sont ignorants. On savait qu'au début de l'année, il y avait une opportunité de prophétiser sur la nouvelle année. C'est ça les vœux de nouvelle année. Lors de ton anniversaire, c'est une nouvelle année qui commence pour toi. On prophétise, c'est ça les vœux d'anniversaire. Comme on est dans une société d'insensés qui ne connaît plus rien spirituellement, on dit bonjour sans y penser, on dit joyeux anniversaire sans y penser, on ne réalise plus que c'est des occasions de prier, de prophétiser. Et donc nous n'exerçons pas l'autorité que nous avons. Quand on dit Bessissa en fond, c'est-à-dire les incantations en français, Bessissa, c'est nous nos sakou beko. Donc, et kasako beko, alors ko beko. Donc, Bessissa, c'est adjo de nous à beko. C'est-à-dire que c'est des transactions. Les opérations qui consistent à livrer ou à recevoir, dont le seul vecteur, c'est la parole. Au marché classique, le vecteur, c'est l'argent. Spirituellement, le vecteur, c'est la parole. Le oui, pas le ro. Le oui commande les choses, appelle les choses. Dieu a fait tout par sa parole. C'est par la parole que Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En croyant la parole de Dieu, nous sommes justifiés. En la proclamant, nous appelons la solution. Nous appelons ce que Dieu a dit. Nous nous plaignons de nos conjoints. Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu réprimes les mauvais esprits dans leur vie? Est-ce que tu intercèdes pour eux? Est-ce que tu les bénis? Est-ce que tu prophétises la vérité que tu veux sur eux? Est-ce que vous priez ensemble? Dieu dit que si vous vous accordez, vous demandez quoi que ce soit, cela vous sera accordé. Est-ce que vous vous accordez? S'accorder, ce n'est pas être ensemble pour prier. C'est être d'accord. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. À certains moments, mon épouse voulait faire certaines activités. Je n'étais pas convaincu. Ce n'étaient pas des choses qui me disent quelque chose de moi. Par amour pour elle, sentant qu'elle tenait, je n'ai pas dit non. Je lui ai dit, ok, fais-le, si ça peut te faire plaisir. Mais au fond de moi, elle le savait, et je le savais. Si ça ne tenait qu'à moi, elle ne l'aurait pas fait. Mais, je n'avais pas de raison majeure de dire non, tu ne le feras pas. Si j'avais dit non, elle ne l'aurait pas fait. Donc je dis, vas-y. Elle s'est mise. Mais pendant un bon bout de temps, ça ne donnait rien. Tous ces efforts étaient vains. Et à un moment, quasiment le même jour ou à quelques jours d'intervalle, Dieu m'a dit, et lui a dit, tes affaires sont bloquées, ne bouge pas. Parce que ton mari a dit, vas-y. C'est dans le genre, il t'a laissé faire, mais il ne l'a pas béni. Il n'est pas d'accord. Il a l'autorité établie sur toi. Tant qu'il ne va pas de bon cœur,
bénir et dire que ça marche et vouloir que ça marche. Je ne peux pas le faire marcher. Dieu me l'a dit et il lui a dit. Comme on discute, on l'a compris. Je dis, je n'apprécie pas ça pour telle et telle raison. Mais à tel et tel détail près, si tu peux en tenir compte, je m'accorde avec toi, on va demander à Dieu de bénir ça, ça va marcher. On l'a fait. L'affaire a décollé. Vous n'avez pas idée du pouvoir de l'accord d'un conjoint. Quand l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, les deux ne font qu'un. Un veut dire que vous avez une seule destinée. Par exemple, quand le moteur est pris à l'usine, on met la carrosserie dessus, ça donne une voiture, par exemple une voiture 4x4. Ils sont un. Mais la carrosserie ne peut plus être à Parakou ou au nord pendant que le moteur est au sud. Si tu fais un avec ton conjoint en esprit, tu ne peux pas être béni qu'elle est maudite, tu ne peux pas être riche qu'elle est pauvre, tu ne peux pas être malade et qu'elle a bonne santé, tu ne peux pas être heureux qu'elle est triste, vous êtes un. C'est pour ça que Dieu dit aux hommes, faites attention à vos femmes. Elles sont plus sensibles, mais sachez qu'elles doivent hériter du salut avec vous. Ça veut dire quoi? Si Dieu doit te conduire dans la gloire, par exemple comme président de la République, ça veut dire qu'il fait ta femme la première dame. Si ta femme n'est pas configurée pour être une bonne première dame, ou tu ne peux pas être président, si Dieu veut t'éviter les problèmes, ou si tu es président, ça va être un problème pour toi, ça va te faire chuter. Adam n'a pas compris ça. Il a laissé Ève tomber. Ève l'a fait tomber. Si un homme n'est pas capable de gérer son couple et sa femme, tenant compte de la fragilité, de la sensibilité de la femme, mais avec amour, leadership, fermeté, intégrité, humilité, d'élever sa femme à son niveau, la femme soit va l'empêcher de monter comme un boulet, soit va le ramener en arrière, soit va le faire échouer là où il va. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes échouent. Tu vois beaucoup de personnalités que tu ne vois jamais avec leurs femmes alors qu'ils sont mariés. Ils doivent en avoir honte. Tu les invites à des galas, à des dîners, à des événements, ils ne viennent jamais avec leurs femmes alors qu'ils sont mariés. Ils doivent en avoir honte. S'ils viennent avec une femme, c'est des maîtresses. Ils doivent en avoir honte. Où sont leurs femmes? Ils n'estiment pas qu'on peut la présenter en public. Ou elle s'est dit, non, je vais rester à la maison, je ne veux pas sortir. C'est pas normal. La destinée glorieuse d'une famille se joue à deux. Si vous ne pouvez pas y aller à deux, vous n'irez pas. Si mon moteur ne veut pas aller quelque part, la carrosserie n'ira pas. Si la carrosserie ne veut pas aller quelque part, le moteur ne peut pas y aller. Et c'est parfois comme ça que nous échouons. Tu te bats pour devenir milliardaire, mais tu es une femme qui se comporte comme la femme d'un villageois qui n'a même pas 5 000 francs de revenus par mois. Tu ne peux pas atteindre ton espérance d'être milliardaire quand la femme avec qui tu fais un n'est pas spirituellement, mentalement, personnalité, tout et tout, configurée pour être milliardaire. Ça seul suffit pour que tu n'atteignes jamais ton objectif. Parce qu'à partir du moment où toi et elle, vous êtes un, elle va être un boulet pour toi. Ou bien tu es une femme, tu veux te lancer dans les enfers, tu veux briller, tu veux prospérer, mais tu as un mari qui est là, il ne te soutient pas, il te bloque. Quand tu rentres le soir, il te fait la tronche, il te maudit, il te soupçonne toujours. Tu veux aller rencontrer un client, il voit dire que tu vas le tromper. Il est tout le temps en train d'être mécontent de ton travail, de créer des blocages, de créer des choses pour que tu ne partes pas. Et il n'a pas bon cœur. Tu ne réussiras à rien dans tes affaires. Dis oui, je me bats, je réussis mes affaires, au moins je ne dépendrai plus de lui. Tant que c'est ton mari, tu n'iras nulle part. C'est pour ça qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Si ton couple, tu sais très bien que c'est un mauvais couple. C'est pas qu'il faut encourager les divorces. Il faut toujours poser les problèmes des mauvais couples à Dieu. Mais il y a des moments où, si tu demandes à Dieu, et c'est vraiment pas le plan de Dieu, il va briser cette alliance, te mettre seul pour te restaurer, te refaire faire les choses dans l'ordre et te lancer. Il y a des fois, je l'ai déjà dit, je le répète, Dieu peut restaurer une mauvaise relation. Parfois, Dieu peut vous donner la grâce d'y rester. Soit pour supporter, soit pour limiter les dégâts, soit pour vous donner quelque chose. Mais parfois, il va briser votre alliance et vous mettre dans une alliance qui est plus cohérente avec sa destinée pour vous. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas heureux en couple, mais ce n'est pas grave, je me bats dans mes affaires. Non. Ça va influencer votre réussite. Ça va influencer la réussite de vos enfants. Et votre vie, quand vous allez faire le bilan, vous allez réaliser que si vous avez le mauvais conjoint, avec le mauvais caractère, soit dans la sélection, un mauvais choix, soit dans la gestion, une mauvaise gestion, vous allez pleurer au jour du bilan. Il ne faut pas que, homme ou femme, vous vous retrouviez à pleurer au jour du bilan. Je vais regarder si jusque-là on a peut-être des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, hein, j'y répondrai. Pour vous qui nous rejoignez sur Facebook, non, sur TikTok plutôt, je vous rappelle que vous avez la possibilité de retrouver sur TikTok, hein, parce qu'à la fin du direct, il ne sera plus en ligne. Vous avez la possibilité de retrouver ensuite l'intégralité de ce direct et d'autres enseignements comme celui-ci sur mes pages, je viens de vous les afficher. Ici aussi, vous avez besoin parfois des gens des questions personnelles, des préoccupations personnelles. Si vous avez besoin de me joindre
pour poser des problèmes personnels, pour demander en assistance, pour demander parfois une conférence, ou vous avez un problème particulier dans ce domaine-là et que vous voulez que je puisse vous conseiller, vous aider, n'hésitez pas, vous avez mes contacts. J'ai aussi un groupe WhatsApp consacré à la question de l'amour, bon, à beaucoup d'autres questions, hein, intelligence artificielle, entrepreneuriat, beaucoup de choses. Donc, si vous allez à la page où il y a mon bio, je vous l'affiche, vous allez pouvoir voir, il y a un groupe qui s'appelle Réussir avec Dieu. Je vous donne au quotidien des choses pour marcher dans la paix, la victoire de Dieu. Il y a un groupe sur la prospérité, il y a un groupe sur le marketing et la vente, il y a un groupe pour les PME, pour les ONG. Il y a des groupes où on enseigne en fond, en Gon, en Mina, en Mari, Idacha, Ncha, quelle langue encore, à Iso, à Dia aussi. Vous avez des groupes consacrés au leadership, question de leadership, politique, géostratégie. Vous trouverez tous ces liens-là. Vous trouverez aussi le lien vers mon compte Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, SoundCloud. Vous trouverez tout ça au niveau de ma page bio que je vous ai affichée là. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais y répondre. Je vous rappelle que demain à 13h, je vais donner un direct flash sur ce qui fait qu'un chrétien qui essaie quand même d'être assidu dans sa foi, dans sa religion, ne porte pas de fruits, alors qu'un autre chrétien à côté de lui, qui vient parfois plus tard que lui, qui fait moins d'efforts parfois que lui, est béni et que tout marche dans sa vie. Pourquoi certains sont exaucés, pas d'autres? Je vais faire un direct flash dessus demain de 13h à 14h. Et probablement que samedi prochain, si Dieu m'inspire, je vais peut-être vous faire un direct spécial sur comment changer ou comment gérer les défis de caractère. Tu as un conjoint qui a un très mauvais caractère, ça bousille votre vie de couple. Comment faire? Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ça peut être les deux. Comment gérer les mésententes ou les frictions de caractère? Si Dieu m'inspire, parce que je peux dire ça, Dieu va m'inspirer autre chose, mais si Dieu m'inspire, ça va être le sujet que je vais développer samedi prochain. Alors dites-moi, Molo, est-ce que tu as des réponses à ta question? Vous tous qui êtes en ligne, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Chevalier Benguy Shalom, est-ce que vous avez des questions? Auquel cas, c'est le moment de les poser pour que j'y réponde. N'hésitez pas, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Si maintenant vous n'avez pas de questions, on va arrêter le direct là. Merci Molo, merci Elia. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va s'en arrêter là. Je vais prier pour vous. Et je vais prier pour vos couples aussi. Ceux d'entre vous qui êtes intéressés, j'ai donné avec Hermione récemment un brunch pour les personnes qui sont encore célibataires, les gens qui sont célibataires malgré eux. J'ai donné Hermione aussi une communication pour eux. Pourquoi parfois à 30 ans, 40 ans, 50 ans, des gens veulent se marier mais n'y arrivent pas. Il y a la version audio de la communication que je vais donner lors de cette activité pour les personnes qui sont célibataires endurcies malgré elles. Si vous m'écrivez par WhatsApp, je pourrais vous envoyer les liens audio de cette communication. Si vous vous inscrivez aussi dans le groupe consacré au couple et à l'amour, que vous verrez aussi sur mon bio, bit.ly/m/Edgar Guidibi. Je vais le publier aussi dans le groupe sur l'amour. Voilà, je vais prier pour vous. Déjà, c'est l'occasion pour moi de remercier aussi vous tous, hein, hommes comme femmes, du Bénin comme de l'extérieur du Bénin, qui soutenaient notre ministère. Aujourd'hui, Hermione et moi, nous servons Dieu à temps plein. Elle encore, elle dirige ses entreprises comme moi par le passé, mais là, moi, Dieu m'a mis dans une phase où c'est vraiment l'œuvre de Dieu à temps plein. Nous le faisons à temps plein. Ça coûte des millions, ça coûte très cher, mais naturellement, on ne facture pas l'œuvre de Dieu. Donc, nous ne pouvons tenir le coup que par la grâce de Dieu et vous qui nous soutenez. Merci donc à vous qui du Bénin, du Canada, de l'extérieur nous soutenez. Quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez le faire maintenant par PayPal, paypal.me/Edgar Guidibi. Et si vous êtes au Bénin, souvent les gens vont utiliser le numéro MTN 66 64 64 64. Si vous êtes sur Flou, c'est le 64 11 11 11. Et parfois, certains vont préférer celle qui se cache, 41 47 70 77.
Si vous avez d'autres préférences, Western Union, n'importe quoi, n'hésitez pas. Il y a aussi des gens qui nous soutiennent autrement, parfois de l'essence, parfois du matériel. Tout ça coûte très très cher, mais le Seigneur est fidèle. Il utilise certains de vous pour nous aider et nous en sommes très reconnaissants. Je vais donc prier. Alors, excusez-moi, il y a TikTok Vibes qui dit samedi prochain à quelle heure? Alors, je vous donne le programme, les directs. Les directs sur les couples et l'amour, c'est samedi soir. Généralement, 21h, 22h. Ça dépend de la disponibilité. Par exemple, ce soir, j'ai dû donner une conférence quelque part, donc j'ai dû le mettre à 22h. Mais en général, quand je n'ai pas d'activité qui me prenne l'après-midi, à partir de 21h déjà. Quand j'ai une activité qui me prend l'après-midi, 22h. Donc, disons entre 21h et 22h samedi. J'enseigne toujours sur le couple et les questions de relations amoureuses familiales. Dimanche, de 13h à 14h, il y a un direct sur comment triompher de nos coups, de nos difficultés avec des principes de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est toujours l'enseignement. Parfois, dimanche soir, selon ma disponibilité, vers 21h aussi, il y a un direct où là, je réponds aux questions qui m'ont été posées par différentes personnes à différentes occasions. Un dimanche sur deux, le premier, le troisième dimanche de chaque mois, il y a la chapelle des leaders où j'enseigne sur différentes choses ayant rapport à la réussite avec Dieu. C'est de 17h30 à 19h30. Et puis, quand Dieu m'en fait grâce, les jeudis, midi et demi à 13h30, je fais un direct sur les questions professionnelles, leadership, marketing, management, emploi et consommation. Voilà pour le programme. Si vous me contactez sur mon numéro, par exemple 66 64 64 64 par WhatsApp, je pourrais vous donner aussi des détails à cet effet. Voilà, est-ce que j'ai oublié de partager quelque chose avec vous? N'hésitez pas, si vous avez besoin d'être aidé personnellement, d'être assisté, d'interpréter un rêve, d'intervenir pour une personne malade. Nous sommes là heureux de pouvoir apporter notre contribution à cela. Je vais donc prier pour vous. Borokonda rabaya riba kanda baraboko di baya rakanda shtiri boko bayi boko li braba kashtiri boko rabaya kai borokondo koshtari barabakandi boko. Père, je viens te rendre grâce. Merci pour la grâce que tu nous as fait d'être avec nous. Merci pour ce direct. Merci pour les gens bénis. Merci pour ce que tu nous as dit. Je viens maintenant m'accorder avec tous qui sont en ligne pour invoquer ta grâce et ta faveur sur nous. Que ceux qui cherchent le conjoint, l'âme sœur, le trouvent par ta grâce. Ouvre-leur les yeux, attire-les vers les bonnes personnes, connaître-les bonnes personnes. Donne-leur de trouver le bon époux, la bonne épouse, mais surtout fais-leur la grâce d'être aussi le bon époux, la bonne épouse, parce que tu nous traites comme nous traitons les autres, et tu vas attirer à un bon époux, une bonne épouse, à une bonne épouse, un bon époux. Donne-nous d'être l'époux idéal, l'époux selon ton cœur, afin que tu attires à nous le conjoint de même selon ton cœur. Seigneur, travaille en nous et donne-nous de nous abandonner à toi, afin que tu puisses produire en nous la nature, les fruits de l'esprit, le comportement, le caractère que tu veux, afin que, non pas pour toi seul, mais aussi pour nous, nous puissions mieux nous synchroniser, nous harmoniser, être une source de bénédiction et être bénis par le conjoint que tu nous as destiné. Seigneur, que ton esprit nous convainc, nous dirige et nous donne du discernement pour ne pas tomber dans les fausses prophéties, pour ne pas tomber dans les séductions de ce monde, mais pour nous connecter seulement avec l'homme ou la femme que tu nous as destiné. Si dans notre vie actuellement, et je prie au nom de Christ Jésus, il y a une personne qui n'est pas ton plan pour nous, mais qui est l'œuvre de l'ennemi pour nous distraire, quelqu'un avec qui on s'est mis pour des raisons charnelles, des raisons intéressées, des raisons opportunistes, alors que ça va être une source de chagrin pour nous et une source de chagrin pour la personne. Seigneur, que ces relations soient maintenant brisées dans le nom de Christ Jésus, que tu nous détaches de ces relations maintenant, que tu nous ouvres les yeux pour que nous nous répandions de ces mauvaises relations et que nous te laissions prendre le contrôle de notre vie. Parfois, cela prend un peu de temps. Parfois, cela peut être un peu pénible. Mais ce que tu donnes n'est jamais celui de chagrin. Et nous finirons toujours par dire heureusement que tu l'as fait. J'invoque ta grâce sur les uns et les autres. J'invoque ta grâce aussi sur les couples déjà constitués. Donne-leur, Seigneur, d'expérimenter ton bonheur, ta faveur et méritée. Donne que l'humilité, donne que l'amour, donne que la patience, donne que la douceur, donne que les fruits de l'esprit soient manifestés chez les hommes comme chez les femmes, afin que les couples, surtout les couples des croyants, ne soient plus des rings de boxe, ne soient plus des lieux de guerre psychologique ou de guerre froide, ne soient plus des lieux où on est marié tout en se sentant seul, ne soient plus des lieux de guerre où on se blesse, où on profite les uns des autres, mais soient des havres de paix, des lignes d'amour où ta faveur est là, où ta grâce est là, où ta joie est là, où nos enfants sont bénis, afin d'être de grands hommes et de grandes femmes, où nous sommes en paix, où nous sommes joyeux, où nous trouvons la force, où nous trouvons le soutien, où nous avons un partenaire avec lequel nous pouvons accomplir de grandes choses et avoir le meilleur de la vie. Seigneur, fais-le pour tous ceux qui sont là, en les mettant dans le bon couple, en bénissant leur couple.
Seigneur, je viens prier particulièrement pour toutes les personnes qui nous honorent de leur présence dans différentes activités. Donne que ce qui est semé dans leur cœur ne leur soit pas volé, mais porte des fruits éternels. Qu'ils soient bénis et que tu fasses de chacun d'entre eux une source de bénédiction. Merci Seigneur aussi pour les personnes, hommes comme femmes, d'où qu'ils soient, que tu as béni et auxquels tu mets à cœur de bénir ce ministère. Merci parce qu'aucune de leurs semences n'est vaine. Merci parce que leurs semences tombent dans la terre fertile de ton œuvre. Merci parce que comme tu l'as fait avec Isaac qui a semé dans les temps d'abondance, comme tu l'as fait avec la veuve de Sarepta, avec la femme syrophénicienne, tu donnes que ceux qui sèment dans les larmes récoltent dans la joie, que ceux qui sèment dans les moments de désert voient comme Isaac la récolte abondante, devenant riche, de plus en plus riche par ta faveur méritée. Comme Isaac, mets-les au large, qu'ils ne soient plus à des petits sous, qu'ils ne soient plus à survivre, mais que tu les mettes au large dans les finances, que tu leur donnes la liberté financière. Bénis les sources de revenus, bénis les activités économiques, bénis leurs opportunités, bénis leurs projets. Tu l'as promis, ouvre les écluses du ciel sur la tête, afin que la rosée du ciel, qui bénit nos affaires, qui bénit l'œuvre de nos mains, tombe sur chacun d'entre eux. Que tout dévoreur soit chassé de leur vie. Maladie, accident, perte, faillite, échec, piège de l'ennemi, même piège issu de nos erreurs. Que tout dévoreur soit chassé. Tu l'as promis, Seigneur, tous les jours, quel que soit le besoin. Tu fais venir à nous, par toutes sortes de miséricordes et de grâce, ce qu'il nous faut, afin que nous ne manquions de rien, que nous ayons toujours le nécessaire et en plus des suppléments pour faire de bonnes œuvres. Que cela soit leur partage maintenant et à jamais. Merci parce que tu nous donnes aussi la sagesse de faire les bons investissements dans ton œuvre, d'investir dans ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut, d'agir comme il faut, pour que tes enfants, comme tu nous y as appelés, Amion et moi, soient bénis dans leur couple, dans leurs activités, dans leurs entreprises, avec leurs enfants, à tous égards, qu'ils soient bénis et source de bénédiction, afin que Jésus-Christ soit révélé comme le Seigneur de la réussite, celui avec lequel nous pouvons porter d'abondants fruits, être prospères à tous égards, demeurer en bonne santé et vivre dans la paix, shalom de Dieu. Merci Seigneur parce que tout cela est maintenant oui et amen par ta grâce et par l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui nous suivent maintenant, de tous ceux qui étaient sur ce direct, de tous ceux qui l'ont partagé, de tous ceux qui l'ont rendu possible. Que tous soient bénis. Merci Seigneur parce que tu l'as fait dans le nom de Christ Jésus. Amen. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain 13h à 14h et samedi prochain à 21h. Que Dieu vous bénisse, que vous continuez. Ça c'est la salsa raffinée. Compagnon qui ne déçoit jamais, le berger qui conduit ses brebis, dont ne fait pâturage, ne sont jamais déçus, ceux qui en lui se confient. Tout monde des âmes nos pères, nos pères dans la foi. Abraham, David, serviteur de l'Éternel, Ruth, même Moabite, restauré de Dieu. Je dirai tout ce que Christ a fait pour moi. Moi je dirai tout ce que Christ a fait pour moi. Chevalier Benguiste, tu as posé une question. Est-ce que l'infidélité de la femme est pardonnable dans un mariage? J'en ai parlé dans ce direct plus haut. Reprends-le au début. Tu trouveras la réponse à cette question. Donc, cette question de Chevalier Benguiste a déjà été traitée dans le direct. Tu le retrouveras. Shalom Justin, Gislain plutôt Diago, tu es arrivé en retard, mais tu retrouveras le direct sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, donc tu pourras le réécouter. Je le mettrai aussi dans quelques minutes sur SoundCloud, vous pourrez le retrouver sur SoundCloud aussi. Je vous mets le lien SoundCloud pour que vous puissiez retrouver le direct là-dessus, si vous préférez les audios. C'est vrai que ça consomme moins de données. Je les ai déjà affichés normalement sur TikTok.
Le lien SoundCloud, je vous l'affiche. Si vous préférez, retrouvez le direct en audio. Amen Sosten, shalom à toi. Tu es venu à la fin du direct, mais tu le retrouveras en ligne. YouTube, Facebook, SoundCloud. Jesselin demande que faire quand on a une femme qui, chaque fois qu'on parle de prière, commence à dormir. Jesselin, rendez-vous samedi prochain. J'ai annoncé, c'est comme une confirmation pour moi que je traiterai samedi prochain. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes avec le caractère de son conjoint? Reviens sur ce direct samedi prochain entre 21h et 22h. Je ne sais pas encore à quelle heure ce sera. Souvent dans l'après-midi, je mets un post sur mes pages pour annoncer l'heure. Je vais traiter cette question. Que faire quand on a une femme qui, chaque fois qu'on parle de prière, commence à dormir? Soit là, samedi prochain, entre 21h et 22h, idéalement 21h. Et on va traiter cette question. Quand je commencerai le direct sur comment on gère ce qui nous déplaît dans le caractère de l'autre, tu poseras cette question. D'accord, Jesselin? Dis-moi si c'est OK pour toi. Sacerdoce royal. Comment vivre avec un homme égoïste qui ne pense qu'à lui seul et ne fait aucun effort pour la relation? Cela peut être dû à plusieurs personnes. Pas à plusieurs personnes, à plusieurs choses. Rendez-vous aussi samedi prochain. Sacerdoce royal, rendez-vous samedi prochain 21h. Je pense que cet aspect de la question aussi, comment vivre avec un homme égoïste ou même une femme égoïste qui ne fait aucun effort pour la relation, ça rentre dans le thème de samedi prochain. Comment traiter avec les aspects du caractère de son conjoint qui nous énerve. Rendez-vous samedi prochain, je traiterai cette question-là. Donc, ces questions-là, je les affiche. Vous les voyez, je vais y répondre samedi prochain. Évidemment, si vous êtes là pour les reposer. Donc, soyez là samedi à 21h. Nous allons traiter ces questions-là. Ça va être le samedi, je crois, 20 octobre. Voilà, c'est la fin de ce direct. Dieu vous garde. Portez-vous bien, je commence à me déconnecter. C'est la salsa raffinée. L'éternel est le seul qui est compris.